Bonjour et bienvenue chez les anciens. Aujourd'hui, nous sommes honorés de recevoir Michel Ucciani, qui est une grande personnalité corse, auteur de polar et de biographie, et nous allons voir son parcours. Michel, bienvenue à toi chez les Bonjour, anciens. c'est Bonjour. bien, je suis content d'être là. Bah écoute, franchement, merci beaucoup d'avoir accepté l'invitation. Franchement, C'est moi qui te remercie de m'avoir fait venir. bah, avec plaisir, avec grand plaisir. Franchement, on s'est connus par rapport à la vidéo de Jérôme Pierra, Ouais, qu'on salue. Et t'avais commenté, puis je t'ai dit, c'est toi, ouais, c'est toi Michel. ouais, voilà, Tu c'est m'as dit, ça. ouais, je dis, bah on Voilà, t'invite. voilà. Et voilà, Et on tu est m'as là. invité. Bon, ça a mis quelques mois Ouais, ça a mis normal, quelques mois pour mettre exactement. Mais au ça s'est point fait. la rencontre. Et puis, Ouais, au final, voilà, aujourd'hui, on est là. exactement. Bon, en tout cas, c'est un honneur pour nous. Franchement, Ah, c'est merci gentil. beaucoup. Merci beaucoup. On va revenir sur ton parcours, parce que Ouais. on sait à peu près ce que tu as fait, mais on ne sait pas ce que tu es. Et on veut connaître Monsieur Ucciani. Donc, si on peut recommencer du tout Donc, début, on alors t'écoute. aujourd'hui, je suis à la retraite Ouais, de tout. Aussi bien la retraite officielle, puisque ouais. j'ai 65 ans, que la retraite de tout ce que j'ai pu faire dans ma vie. Sauf les livres. Sauf les livres. Voilà. Voilà, maintenant je Ouais. suis recyclé dans la littérature. Tu vois. J'ai écrit deux biographies. La première est sortie en 2020, Natio du FLNC au grand banditisme, qui retraçait un peu le parcours Ton de toute ma parcours. vie, Hmm. parcours de vie. Après un deuxième livre en 2023, Corse en prison, qui retrace vraiment, c'est une description de l'univers carcéral. Hmm. Mais L'évolution de l'univers carcéral, ouais. l'univers carcéral, la mode corse un peu. Ok, Voilà, ouais. À la j'ai un vision peu, corse. ma vision corse de Ouais, l'univers carcéral et comment, surtout moi, j'ai vécu ma prison, tu vois, ouais. dans, dans tous les établissements Que que t'as j'ai pu fait. fréquenter, T'as fait le tour de France. comme j'ai fait le tour de France, des établissements pénitentiaires. J'ai purgé, bon, au final, une vingtaine d'années de prison Ouais. dans 21 prisons différentes, tu vois. Ok, Donc d'accord. j'ai fait un comparatif un peu entre toutes les prisons, suivant. Et puis surtout, comment les Corses en prison vivaient la prison sur le continent, tu vois, loin de chez eux. Ouais, Voilà, et puis et en début l'an dernier plutôt, j'ai commencé, je me suis lancé dans l'écriture de romans. ouais. Pour changer, parce que bon, les biographies, c'est bien, Ça mais t'arrête, t'as qu'une vie. j'ai qu'une vie. Voilà. Donc je vais pas C'est vrai. inventer des biographies. Donc Ouais, si j'invente, c'est du roman. c'est vrai. Donc je me suis lancé dans le roman pour voir ce que ça donnait. Puis bon, premier roman que j'ai écrit, il a plu à un éditeur, il a pris. Ouais, Donc super. j'ai trois livres qui tournent. Tu comptes en faire d'autres? Ouais, j'en ai Ouais. d'autres sous le coude Sous le coude. qui sont déjà Ouais, écrits. J'ai une suite du roman. J'ai deux autres biographies un peu différentes. J'ai une remise à jour du premier, ouais, où j'ai beaucoup plus accentué le volet banditisme. d'accord. Parce que Il y a FLNC, banditisme, ma vie, elle a été partagée en plusieurs parties. Donc une partie, les premières années de 20 à 30 ans, militantisme corse. militantisme indépendantiste Ouais, au sein du FLNC en Corse, dans des équipes assez virulentes. sérieuse. Première équipe à Ajaccio, petite équipe d'Ajaccio, où j'étais jeune, j'avais 22, de 20 à 22, 23 ans, on remuait beaucoup, on était très remuants, on faisait beaucoup d'attentats, mais des attentats symboliques. Hmm. C'était des vitrines, des voitures, des appartements. Ça marquait les esprits, mais c'était Pas de blessés, pas pas de de morts, blessés, pas de ouais, morts, bien pas de sûr. dégâts. Hmm. Et pas trop d'actions non plus, puisque c'était Ouais. vraiment des actions tranquilles, quoi. Ouais. C'était Tranquille en Corse. c'était quand même des attentats. Ouais, bien sûr. Je Ouais. nie pas le fait que ça puisse, Choqué, ça puisse bien choquer ou sûr. Ouais. traumatiser des gens. Ouais. Mais c'était quand même assez. Ouais, c'est pas non plus. Voilà. C'est pas dans le but de vraiment nuire, de Voilà. tuer. Donc, après, je suis passé dans un autre secteur beaucoup plus virulent, secteur S, qui est la région Sagone-Cargès, un des secteurs les plus actifs qu'il y avait en Corse à l'époque, avec des militants beaucoup plus durs, Ouais. Chevronné. chevronnés, il y avait une très bonne entente, beaucoup d'amitié, et Hmm. puis on était un groupe soudé, et surtout on faisait beaucoup d'actions. D'accord. C'était des actions assez violentes. Des commandos, on rasait entièrement des camps de vacances, des villas.
Bah, je crois que je suis tombé sur Internet sur un article qui relatait cette période-là, là, que j'ai lu ces jours-ci, toi, qui parlait du nombre de villas qui ont été rasées dans la région autour de Cargèse. Je crois qu'ils avaient dénombré 47 villas totalement rasées dans la région de Cargèse. Ouais, ouais, là, voilà. Quand je dis rasées, on les rasait vraiment. Ouais. D'ailleurs, quand tu passes dans la région là-bas, en touriste, Ouais. tu vois des pans de murs, D'accord. Ouais. des ruines. Ah On dirait, ouais. c'est pas des Ils ruines ont même- romaines, ils ont même c'est pas- beaucoup plus C'est des récent. ruines corses. C'est des vestiges de notre passage, toi. D'accord. Puis après, moi, il n'y avait pas que ça aussi. Il y avait la vraie revendication Bien politique. sûr. Tu Ouais, vois. ça c'était une partie. Pourquoi on faisait ça? Pourquoi Mm. on se battait? Avec en vision finale l'indépendance, bien sûr. Ouais. Mais bon, surtout pour obtenir des choses de l'État français, tu vois, des trucs comme la corcisation des emplois, tu vois, que les jeunes de chez nous ne sont pas obligés de partir pour travailler, et qu'ils puissent travailler. En Ils ont Corse. grandi en Corse, ils ont fait Mm. leurs études en Corse, qu'ils ne partent pas, tu vois, Mm. qu'ils puissent travailler chez eux. Donc c'est pour ça que dans le volet corcisation des emplois, on visait beaucoup de fonctionnaires français pour les faire partir, justement, pour que ce soit Ok. des Corses qui viennent à leur place. D'accord. Que ce soit des profs, des instituteurs, tu vois. Mm. Ça, il y a une période où on les visait beaucoup, tu vois. Après, le motif économique aussi, par exemple, avec le secteur de Sagone-Cargès, un jour, on ne supportait plus qu'il y avait des grands hôtels, des camps de vacances qui rapportaient rien à la Corse. À la Corse. Ouais. Même pas au niveau de l'emploi. Ok. Les employés, ils ouvraient 6 mois dans l'année, les employés venaient tous. Il y avait 110 employés, 120 employés, ils venaient tous de France pour travailler en Ok. Corse. Aucun Corse. Ouais. Ils n'employaient aucun jeune de la région. Mm. Les fournitures qui arrivaient à cet hôtel-là, ça arrivait par semi-remorque du continent. Ils n'achetaient rien aux commerçants locaux. D'accord. Donc un jour, on ne supportait plus ça. Donc un jour, qu'est-ce qu'on a fait avec le secteur? On a pris le contrôle. On a investi l'hôtel, le camp de L'hôtel. vacances qui appartenait à l'époque au club à Trigano, tu vois, qui avait les clubs med aussi. Ouais. Et puis on l'a pris en main et là, on l'a rouvert à nos conditions. On l'a ouvert, on a viré tout le monde, on les a fait partir perte et fracas. Les quelques employés de la première semaine d'ouverture, on les a expulsés. Ouais. Le directeur, tout le monde en a fait partir violemment. Ouais. Ils voulaient pas partir. Mais ils sont partis vite, Ouais. quand même. Ils sont tous partis très vite. Et on a gardé que le chef du personnel, avec un mot avec pour instruction, De prendre que des de Corses. prendre les gens qu'on lui enverrait pour travailler. On lui a ok. donné ces gens-là se présenteraient avec un code, avec un mot de passe. Et quand ils se présenteraient pour l'embauche, ils les embaucheraient. On a fait embaucher 120 jeunes de la région. Ok. Et on a imposé la fourniture chez les Qui commerçants achètent locaux, Corse. tu vois, tout ce qui se présente, tu vois, tout ce qui était acheté pour, il y avait la restauration, ça venait tous. Donc on a fait travailler La Corse. on a fait travailler non seulement les jeunes de la région, mais aussi les commerçants, tu vois. Ouais. Donc on a remplacé Pôle Emploi presque Ouais. pour, tu vois, France Travail maintenant. Ouais, Voilà. France Travail. Donc des trucs comme ça, il n'y avait pas que, tu vois, le Ouais, truc bien sûr. attentat. Mm. Donc j'ai fait une période dans ce secteur-là. Puis bon, moi parallèlement à ça, à l'époque, les premières années, je travaillais comme barman, tu vois. Je faisais des saisons, je travaillais comme barman sur Ajaccio dans 3 ou 4 bars, dont le principal bar nationaliste, Ouais. bien sûr, qu'il y avait à l'époque, parce qu'à l'époque c'était rare. D'accord. Je travaillais dans ce bar-là pendant une période de 2-3 ans, tu vois, en deux périodes cumulées, tu vois, où tous les nationalistes de Corse venaient. Donc c'est ma première année, j'avais 21 ans dans ce truc-là. C'est comme ça qu'en vérité que j'ai intégré le FLNC par les connaissances, les relations, T'étais tu vois. dedans, au sein. Voilà. Ouais. Je sortais de l'armée. J'avais fait l'armée dans les parachutistes à Mont-de-Marsan, tu vois. Parce que déjà, je voulais un peu L'action. d'action Ouais. pendant l'armée, tu vois. Et mais j'avais déjà, j'étais un peu, comment dire, déjà un peu rebelle, toi, même à l'armée, tu vois. Et j'ai profité de mon service militaire pour me tester pour plusieurs choses, tu vois, déjà pendant un an de période, déjà pour l'activité militaire. Mais en plus, un jour, je suis rentré, première permission que
que j'ai eu, je suis rentré en Corse, je suis revenu avec ma voiture et un calibre De Corse. de Corse. Hmm. J'ai ramené, puis j'ai voulu me tester, je me suis tapé 2 braquages, toi, tout seul en solitaire à Mont-de-Marsan. Dans la D'accord. région de Mont-de-Marsan, aux Ouais. alentours, toi, 2 postes. À Ouais. l'époque, bon, c'était Ouais, 79. Ok, c'était C'était, l'époque en plus. Les postes, c'est pas une poste de maintenant. Ouais. Maintenant, c'est Fort Knox, une poste. À l'époque, C'est ça. c'était une épicerie. Une poste, c'était une épicerie. Il n'y avait même pas de guichet blindé, de porte blindée, de Ouais. ça, c'était rien. Ouais, tu rentres C'était normal, comme une ouais. épicerie, une porte en bois et un guichet en bois, tu vois, avec le coffre ouvert derrière. Ouais. Donc, c'était en 79, j'avais même pas 20 ans. Puis je me disais, moi j'ai toujours aimé, même de jeune, toi, les récits, les films de gangsters, Ouais. les trucs, le livre de Mesrine, toi, des trucs comme ça. J'avais tout lu, tous les trucs comme ça, les livres sur les Corses dans le Ouais. milieu, j'avais lu plein de trucs comme ça et ça m'avait toujours attiré un peu, toi. Ouais. J'ai voulu me tester en vérité, tu vois. Ouais. C'est une connerie monumentale, hein. C'était un Ouais, truc. bah oui. Je me serais fait pendre, j'aurais pris 20 ans de En prison. plus, Et à à l'époque, il y l'époque, avait la peine de mort. la peine de mort pour des Ouais. braqueurs, tu vois. Ah ouais. Bon, il la prononçait pas pour des braquages, il n'y avait pas de Ouais, violence, c'était la première mais tu fois. la risquais d'après le code pénal, Mm. tu vois. Et je me suis fait 2 postes bidons, mais à la kamikaze, Ouais, un truc sans préparation, rien. avec ma voiture. En plus. Avec ma propre voiture Avec que ta j'ai garée. plaque. J'ai garé 2 rues derrière. Ah ouais. 2 rues derrière. Et tu voyais la voiture que j'avais, une Renault monde- 12 montée Gordini avec un drapeau corse au milieu du capot. Plus D'accord. reconnaissable que Ouais. ça, tu voyais pas, il y avait une tête de mort Ah comme ouais, ça au milieu du ouais. capot. J'ai fait ça. Ah. Ça a duré 3 minutes, même pas, Mm. 2-3 minutes le chien de braquage. J'ai réussi 5 millions, 7 millions et demi anciens, toi, à Ouais. l'époque. 9 Ça, fois centimes. ça représentait 30 fois le SMIC de l'époque. Donc j'ai fait ça. J'ai terminé mon service militaire. J'ai jamais payé le coup. Mm. J'ai terminé mon service militaire. Je suis rentré en Corse. J'ai attaqué barman, tu vois. Ouais. Et j'ai intégré le FLNC. Avec J'aurais le- dû l'intégrer avant de partir à l'armée, mais je suis parti à l'armée, tu vois. Mm. J'avais mes amis, et quand je suis parti à l'armée, 15 jours après, ils ont été arrêtés pour des attentats et transférés ouais. devant la cour de sûreté de l'État, tu vois. D'accord. Si j'étais pas parti à l'armée, peut-être j'aurais été avec eux, tu vois. ouais. J'avais encore participé à rien avec eux, mais on était tous les jours ensemble, ça devait se faire, tu vois. Ouais, bah forcément. Bon, ça s'est pas fait, moi je suis parti à l'armée, du coup j'ai évité l'arrestation. Eux, ils sont restés 2 ans en prison en attendant l'amnistie. Ok. Wow. Et moi, Il risquait la peine de mort à ce moment-là? non, pour Non. des attentats. Ils Ok. ont fait 2 ans, et Mitterrand, quand il est passé en 80, il a 81. fait prononcer la loi d'amnistie. Mm. Moi, entre-temps, bon, j'avais intégré le FLNC, je t'ai dit, j'avais le premier secteur Ajaccio, après le secteur de Sagone. Et j'ai été arrêté à un moment, c'était en 1986, je faisais le bûcheron. J'avais abandonné le bar, l'été Ouais, 86, barman. j'avais abandonné le bar et on avait monté une coopérative avec d'autres nationalistes, toi, Ouais. dont tous étaient des militants du front d'équipes différentes. Ok. Ah, parce qu'il y avait plusieurs équipes. Ouais, il y avait plusieurs secteurs, plusieurs. Et là, Mais je vous trouve. étiez- mais vous étiez ensemble. Mais on a monté une coopérative agricole, de bûcherons, Ensemble. où on était tous nationalistes, mais on était tous des militants FLNC dans des équipes différentes. Ok. On le savait, mais Ouais. normalement, on n'était pas censé le savoir, puisqu'on était des équipes différentes. Mais comme on était des amis, on le savait. D'accord. Et puis là, au bout de 4-5 mois, la société, elle a coulé, tu vois. Et je me suis trouvé emmerdé. Et comme 5 ans avant, je m'étais fait 2 postes, j'ai remis le couvert. Ouais. J'avais besoin d'argent, et je me fais un braquage. Et je paye le coup. Ah ouais. Parce que j'étais sous surveillance policière constante pour Mm. ma participation Aux attentats. J'étais soupçonné d'attentats, de trucs, donc j'avais les flics qui me surveillaient sans arrêt. Et là, ils m'ont pas vu faire le hold-up, mais ils m'ont vu disparaître. Donc ils ont Une couru journée très bien. complète. Ouais. Ils m'ont vu disparaître de 9h du matin à 8h du soir. Mm. Et à midi, il y a eu un braquage dans Ajaccio. Ouais, ils ont fait Ils ont bien. dit celui-là, il nous a fait des ruptures de filature, c'est pas pour rien. Mm. Et ils viennent me lever. Ils ne trouvent rien. Mais bon, dans le doute, j'avais un gros contentieux à l'époque avec le procureur d'Ajaccio pour des actions commando où ils me soupçonnaient d'avoir participé. J'avais fait des gardes à vue où ils avaient été obligés de me relâcher parce qu'il n'y avait aucun élément. Ouais. Et quand j'ai été arrêté pour le hold-up, le procureur d'Ajaccio en personne, il est intervenu pour me faire écrouer, toi. Ah Il est ouais. rentré dans le bureau du juge comme un fou. Comme un D'accord. fou. Ah, ils voulaient ta peau. Ah ouais, il voulait ma peau. Hein. Il voulait ma peau. Il a ordonné à la juge de me mettre en prison, toi. Alors qu'il n'y avait Ok. aucune preuve pour ce vol à main armée. Pas d'armes, pas d'argent, pas de témoins. Ah ouais. Donc j'aurais dû ressortir de garde à vue, mais là, ils m'ont écroué. Là, mon avocat m'a dit, t'en fais pas, tu vas ressortir vite. Je rentre au placard, 3-4 mois.
Et là, il se passe un truc, il y a une rafle dans Ajaccio. Ils arrêtent 2 grosses équipes du FLNC pour plusieurs dizaines d'attentats, des actions commando et tout. Et malheureusement, dans leur garde à vue à eux, il y en a certains qui ont cité mon nom. Mais moi, je suis déjà en prison D'accord. depuis 4 mois pour hold-up. Ils m'ont pris dans la prison, ils m'ont transféré Pour te avec faire eux, ils m'ont juger, inculpé pour ces attentats. pour des attentats et pour le hold-up. Mais ça fait, je fais 1 an et demi de prison. Et une monumentale erreur de procédure. Je suis remis en liberté par erreur. C'est quoi? Alors moi, C'est comme le fax. voilà, Ouais. le fax c'est une évasion. Ouais. Moi, ils m'ont remis dehors. Je ne me suis D'accord. pas évadé. Ouais. C'est une erreur de procédure. Ils oublient de prononcer un maintien en détention sur, Ok. sur l'affaire du hold-up. Et l'affaire des attentats, ils avaient fait une très grosse erreur, c'est de m'inculper pour la totalité des attentats sans tenir compte des 4 mois de prison que j'avais effectués pour le hold-up. Ils m'ont D'accord. inculpé pour la totalité des attentats qu'avaient fait les soi-disant complices. Ouais. Alors toi, tu étais en prison. Alors que moi, j'étais en prison 4 mois avant eux. Hmm. Et ça m'a sauvé, parce que quand je suis arrivé dans le bureau du juge antiterroriste, j'ai fait un coup de pression, toi. J'ai dit, pourquoi je suis en prison? Il me dit, pour attentat. Il me dit, non mais lesquels? Et il me donne la liste. Hmm. Et il a eu le malheur de commencer par l'envers, par le dernier. Et il remonte la liste, et c'est que des dates qu'il me donne où je suis déjà en prison. Ok. Et lui, il ne le sait pas. Hmm. Il ne sait pas que je suis détenu Ouais, pour, ouais. pour autre cause. Donc il me donne 8 dates. Et je lui dis, monsieur le juge, je vous arrête. Vous voyez toutes ces dates-là que vous venez de me citer. Je suis en prison. Je suis en prison pour hold-up. Moi, je suis en prison depuis décembre 86. Comment je peux avoir commis ces attentats en janvier, février, mars, avril, mai en 87? C'est impossible. Hmm. Mon avocat qui est là, il dit, je confirme, c'est mon client. Le juge, il est resté scotché. Il me dit, je comprends pas, c'est quoi cet embrouille, il me fait. Et il me dit, je vais vérifier, si vous êtes vraiment en prison, je vous relâche. Ah ouais. Il vérifie, et 2 mois après, il me remet en liberté provisoire sur les attentats, dans le volet attentat. Ouais. Mais il me dit, de toute façon, vous êtes en prison pour hold-up, vous allez rester en prison. Et il ne sait pas que dans le dossier hold-up, il y a une erreur de procédure qui a annulé mon mandat de dépôt. Quand lui me remet en provisoire, je sors automatiquement le soir même à 00h30. D'accord. Puis je fais, le lendemain matin, je prends l'avion, je rentre en Corse et hop, Ah, ça, c'était en France. ouais, j'étais Ouais. en prison à Paris, À à la Paris. santé. Je suis rentré en Corse dès le lendemain. Ouais. Bien sûr, toute la police est au courant, la PJ, Ils t'attendent ils tous. m'attendent à l'aéroport. Et ils me lâchent pas pendant 2 jours. Waouh, d'accord. 2-3 jours, ils me pistent jour et nuit. Ouais. Parce que déjà, ils ont les boules parce que j'ai Ouais, été parce que libéré, t'as été alors qu'ils ont mis libéré. des années pour arriver à nous coincer, toi. Ouais. Et là, ils me voient dehors au bout d'1 an et demi. Ils ont une haine contre moi et ils me suivent et ils me lâchent pas. Au bout de 3 jours, je sais qu'ils vont trouver quelque chose pour me reprendre et moi, je disparais. Ok. Je me suis évaporé. Et je suis parti en cavale au sein du FLNC. Ok. J'ai rejoint l'équipe des recherchés du FLNC, qui appelait l'équipe des Machadjuls, qu'on appelle, toi, les recherchés de Machadjuls, ça veut dire, si tu traduis en français, ça fait homme du maquis. D'accord. La traduction littéraire, toi. Ouais. Voilà, les recherchés, toi. Ouais. C'était les recherchés du FLNC. Et tous les recherchés marchaient ensemble, toi. Nous, on est resté à 2, à 3, à 5, à 6, toi, suivant la... Et je les ai rejoints encore pendant 1 an et demi, toi. Ah, quand même. Les premiers mois, avant de rejoindre l'équipe, je suis resté 2-3 mois caché, donc à la maison chez Yvan Colonne. Tout seul. Tout seul chez lui. Ouais, d'accord. C'est lui qui m'a hébergé. Ok. Lui, Yvan, a été un ami, très bon ami à moi, Yvan Colonne, et il était dans le même secteur que moi du FLNC. Hmm. Donc c'est lui qui m'a exfiltré, lui et un autre ami, il m'a exfiltré d'Ajaccio, au milieu, au nez à la barbe des flics, toi. Ouais, parce que c'était tout sur toi. Je suis parti dans l'embouteillage, j'ai ouvert la porte d'une Ouais. voiture où j'étais, je suis parti en courant, j'ai traversé un chantier, je me cavalé après, mais on avait prévu une deuxième voiture de l'autre côté du chantier, Ouais. toi, où Yvan il m'attendait au volant, et on a démarré sous le nez. Hop, et ils m'ont plus jamais retrouvé. D'accord. 3 mois chez Yvan, j'ai rejoint l'équipe du FLNC, je suis resté 1 an et demi à peu près, toi, un an et demi en Balagne, je descendais un peu sur la région, mais je passais mon temps en Balagne entre Calvi et Lourouse, toi. Ok. J'avais rejoint le secteur de Calvi qui gérait
comment dire, la logistique pour les rechercher, toi, les planques, les trucs comme ça. Et on est arrivé comme ça en 89, toi. Et Mitterrand, il avait été réélu en 88 et en 89, il décrète une deuxième loi d'amnistie. Ok. Et il amnistie tous les prisonniers et tous les recherchés du FLNC. Ah ouais, d'accord. Mais moi, il m'amnistie aussi, mais il amnistie tout le volet attentat. Pas hold up. Hold-up. Ouais. C'est un hold-up. Il ne rentre pas dans le cadre de la loi d'amnistie. Qu'est-ce que je fais? En plus, c'est arrivé à la période où le FLNC commençait à avoir des scissions, toi, il y a de l'eau dans le gaz, comme on dit, toi. Ouais. En 89, et je quitte le mouvement, moi. Ok. Parce que je décide de rester en cavale, hors structure. Toi. Moi, je reste en cavale pour hold-up. Indépendant, quoi, on va dire. Indépendant, donc, et je ne veux pas faire un mélange des genres. Donc, et puis, ça prend une direction, toi, je ne suis plus d'accord. Ça prend une direction qui ne me convient plus. Donc, je leur annonce, toi, j'annonce à la direction du mouvement que j'arrête. Je démissionne. Et je fais le choix de partir de mon côté en cavale, tout seul, avec mes amis, mes propres amis, toi. Qui certains étaient d'anciens militants aussi, toi, mais qui des militants, mais beaucoup plus de gens. Sous le nom FLNC, c'était des amis, braqueurs, voyous. Ouais. Et je reste de leur côté à eux, je démissionne de mon secteur, de tout, et je dis c'est bon, je stoppe tout. À l'époque, j'ai un ami qui se fait tuer en Corse, toi, qui était un militant du FLNC, qui se fait tuer, mais il se fait pas tuer, il se fait tuer dans une guerre entre voyous, toi. D'accord. Alors des voyous, mais c'est un militant du FLNC, et ce qui se passe à son sujet me convient plus, toi. Ça me convient plus, donc toutes ces raisons me poussent à quitter le mouvement. Le mouvement qui part dans plusieurs directions. Et je quitte le mouvement, et à la première scission du mouvement, le FLNC se sépare. Il y a une dissidence. Après que tu aies quitté. Juste à la même période. Après, okay. Première scission, le mouvement public, la Concolte, se sépare et il y a un mec qui crée, un ancien responsable nationaliste, qui crée un autre mouvement, l'ANC. Et 2-3 mois après, une deuxième scission. Là, il y a la première scission, une deuxième scission, donc le mouvement se sépare en 3. Chaque mouvement qui se crée public crée un mouvement clandestin en même temps. Donc FLNC, canal historique, l'ANC, il crée Résistance, et l'autre partie, il crée le MPA et le canal habituel. Mais moi, je suis loin de tout ça, j'ai tout abandonné. Je me suis installé sur Marseille, et avec des amis, on monte une grosse équipe pour braquer, et on attaque. Et j'attaque comme ça. Principalement un peu partout sur la France et aussi principalement sur la région parisienne. Paris intramuros, quoi. Ouais. Parce qu'on avait trouvé Paris, c'était la facilité. Pas besoin de planques, pas besoin de voiture, on faisait en métro. T'imagines, à l'époque, c'était les années 80, il n'y avait pas de caméra dans les métros. C'est vrai. Il n'y a pas de vidéosurveillance. Les rues n'étaient pas sous vidéosurveillance comme maintenant. Ouais. Aujourd'hui, on ferait la même chose. C'est fini. Ils nous suivraient de la banque jusqu'à la planque, ils nous suivraient partout. Tu vois. Mais à l'époque, non. Donc, pas de véhicule, parce que tu rentres dans le métro, tu prenais une banque à proximité d'une station de métro, tu rentrais dans le métro. Une station après, c'est comme si tu avais changé de ville. Comme si tu étais, mettons, à Paris, tu étais passé à Strasbourg. C'est exactement pareil, toi. Sauf que là, c'était d'un arrondissement à l'autre. La station, tu descendais 5 rues plus loin, c'est comme une autre ville, là, Paris. Ça change. Donc, on a tapé pendant 1 an et demi, comme ça, toi, mais... Que Paris, ça. Hein. Paris, principalement. Et bien sûr, on avait tous les services de police, la BRB, qui cherchaient à savoir qui c'était, une équipe de postiches, toi, qui tapait. On tapait pas à la façon des postiches, tu sais, le fameux gang des postiches qui descendaient dans les coffres et qui cassaient les coffres à la masse. Ça, c'était fini cette période-là. Ça s'est arrêté en 86. Après, il y avait des alarmes sismiques, toi, sur toutes les banques. Plus personne tapait les coffres à la masse, hein, c'était impossible. Donc, on avait fait postiche, la même chose, mais on tapait les distributeurs.
Ok. Que les distributeurs, toi, on faisait ouvrir par le personnel bancaire, on faisait ouvrir les distributeurs par l'intérieur de la banque. Ouais, d'accord. Donc, on faisait des prises d'otages qui duraient 20 minutes, 30 minutes, 45 minutes, 1 heure. Toi, on s'installait. Ah ouais. Mais on faisait ça en souplesse, toi, très souple, très calme. Pas violent, ouais. Jamais de violence, jamais personne qui levait les mains, pas d'armes apparentes. Ok. Moi, je rentrais le premier, mon pote il rentrait le deuxième, le troisième. Une fois qu'on était à l'intérieur de la banque, on partait chacun dans une direction, je passais le guichet, j'ouvrais la veste, je dis, regarde, tu l'as vu? Calibre? Je dis, oui, tu sais ce qu'on va faire. J'ai même pas besoin de le braquer. Ouais. Donc personne, surtout pas lever les mains. Ah, sinon, ça fait montre. Sinon les gens qui passent dans la rue, voilà, ici on est en vitrine, si tu me vois comme ça dans la rue, c'est que quelqu'un me braque. Exactement. Donc et on faisait ça, tu vois, et ça a duré. Après, pendant cette période-là, j'ai fait une erreur qui m'a coûté très cher, ce que j'aurais pas dû faire. J'ai fait un braquage de musée à Marseille. Ouais. Braqué le musée de la Vieille Charité, qui est pas loin du commissariat d'ailleurs, de l'évêché, braqué pour prendre 3 Picasso. Ah ouais. Un coup donné. Mais moi, quand j'ai fait ça, à l'époque, j'ignorais, toi, les œuvres d'art, c'était pas... Bah oui. Je fais les tableaux, j'ignore que le milieu des œuvres d'art, il est autant infiltré par les Condé, par les Indiques, par toutes les crapules de la création dans ce milieu-là. Du coup, je me retrouve avec ces tableaux. Ouais. Au début, c'est une commande, mais l'affaire fait tellement de bruit avec le mec se rétracte. spectaculaire hold-up au musée de la Vieille Charité. Ah ouais. Tu as 2 hommes neutralisent le gardien, prennent 3 Picasso d'une valeur inestimable, tu vois. Et ça a fait peur aux commanditaires. Il a pu Lui, les acheter. il nous a sorti, ouais, moi je croyais que c'était juste un décrochage, un casse bidon, toi, mais là c'est un braquage, c'est plus la même addition, donc je ne les prends pas. Ah ouais. Je les ai gardés. Et 3 ou 4 mois plus tard, en essayant de les négocier, et bien sûr, je suis tombé sur un mec qui a balancé pour toucher la prime d'assurance, qui était à l'époque de 300 millions, je crois, pour les 3. C'est 100 millions par tableau. Wow. 300 millions anciens de récompense, plus les tableaux valaient 2 milliards. Wow. Ils étaient estimés 2 milliards. Ils appartenaient au musée Picasso, donc... cette première tentative de vente de tableaux, je me suis trouvé... moi, j'étais recherché en cavale sous un faux nom, donc ils ne m'ont pas identifié, mais ils m'ont mis sous surveillance. Ok. Parce que j'étais censé être le mec qui détenait les tableaux. Ils m'ont surveillé pendant 3 semaines et je ne les ai jamais menés au tableau. Par contre, je les ai menés à Paris où je montais avec 2 amis rebraquer une banque. Ah ouais, d'accord. Et là, ils nous ont pété en flag vers la place d'Italie. Et je suis rentré pour mon premier gros séjour en prison. On a eu une inculpation d'une 45 bracos à l'époque sur Paris. Wow, d'accord. Et au fur et à mesure des 3 ans d'instruction, ça s'est réduit. Ça s'est réduit, non-lieu. Au final, au bout de 3 ans, j'ai été renvoyé pour 6 braquages, exactement. Je suis passé aux assises, j'ai pris 8 ans. Tu avais déjà fait 3. J'avais fait 3, j'en ai fait un de plus et je suis sorti, en fin de peine. Ok. Je suis sorti en fin de peine, sans conditionnel, sans rien. Pourquoi? Parce que c'était condamné à Remise 8. de peine, il y a l'époque, il y avait les grâces du 14 juillet. J'ai bénéficié de presque 2 ans de grâce. En plus, c'était des grosses grâces que Mitterrand donnait. 9 mois pour 14 juillet, 6 mois, 4 mois, 4 mois. Donc au final, ça m'a fait presque 2 ans. Ok, ça, il est donné à tout le monde. Ça, il donnait à tout. Sauf les délits qui étaient. Sauf certains délits. Je crois de sang peut-être, ou le meurtre. À l'époque, trafic de drogue, c'était exclu. Ouais. Et ceux qui avaient tiré sur les Condés. Ok. Exclusion du décret de grâce. Et moi, bon, les braquages, je les ai eus, toi. Ouais. Donc ça m'a fait gagner 2 ans, et plus les remises de peine normales. En vérité, j'ai fait... fait 4. J'étais rentré en mai 90, je suis sorti en décembre 94, tu vois. Ouais. 4 ans et demi, à peu près sur 8. Bien sûr, je n'étais pas calmé. Ouais. Puis en prison, je suis resté 3 ans à la santé. T'as connu du monde. J'ai connu du monde. Les mecs plus anciens, plus aguerris, tu vois. C'est bien des Corses que d'autres, tu vois. Déjà, nous, on avait une bonne équipe de braqueurs, tu vois. Ouais. Nous, entre nous, de Corse, tu vois. J'ai connu des Parisiens, tu vois, des mecs... Tu connu tout le monde, en fait. Tu connais toutes les grosses équipes. Et avec qui on s'est trouvé... en particulier, certains avec qui on s'est trouvé des affinités, tu vois. Des envies de faire des choses ensemble une fois qu'on allait ressortir, tu vois. Mais avec des vrais, des braqueurs du milieu de la banlieue sud,
des mecs costauds, tu vois. Hmm. Et bien sûr, quand on est sorti, on s'est recontacté. Et 15 jours après ma sortie, j'ai remis le couvert. Waouh, 15 jours. 15 purée. jours. Ah ouais. On a déclenché le plan anti-hold-up en Hollande. Ah Ah ouais, ouais, direct. en Déon. J'ai dit quand même, je viens de sortir pour une série de 45 bracos à Paris, je ne vais pas retaper à Paris. Ouais. Donc on a dit, on a essayé de De varier. varier. C'est une catastrophe, pays étranger, une langue Bah ouais, incompréhensible. On ne parlait pas le hollandais, Bah oui. de plus on ne comprenait rien. Déjà, on n'est pas Grave. doué pour les langues, on parlait arabe, mon pote, mais bon, là-bas, ils parlent Ah, le hollandais. je comprends rien. Donc, ça a été catastrophe. Hein, ouais. Je te dis, on a déclenché le plan anti-hold-up, j'avais jamais vu ça. La banque, on l'a raté, on n'a pas pu prendre un centime, on l'a fait, hein, mais on n'a pas pu prendre un centime à l'époque. Et 2 minutes après, on avait les hélicoptères au-dessus de la ville, au-dessus d'Amsterdam, qui nous traquaient dans la ville. D'accord. J'avais jamais vu une intervention aussi vite en hélico. Ouais. Donc, on s'est rabattu sur la France, on est revenu, on s'est arrêté en Belgique, pareil. Si on fait quelque chose, on va finir en prison en Belgique, c'est même pas la peine, on n'avait pas assez de logistique, de matos. Ouais, bah oui, il faut connaître. Donc, en plus, 15 jours après une sortie de prison, tu n'es Ouais. pas bien au point, tu vois, Ouais. tu manques de moyens et C'est de vrai. matos. Tu Ah, vois. c'est vrai. On s'est rabattu sur Paris, on a retapé à Paris. Puis après, une fois bien installé, je me suis retrouvé avec mes potes parisiens que j'avais. Là, on est reparti sur une série de belles Sérieuse. affaires. Sérieuse. Voilà. C'était les mecs plus anciens, toi, Ouais. et très Ouais, capables. aguerri, quoi. Aguerri Aguerris, au braquage. toi, voilà. On avait passé quelques mois ou quelques années en prison ensemble, on était devenus amis, tu vois, on faisait du sport ensemble, on avait les mêmes optiques, Ouais. la même vision de la société, tu vois. Où on était C'était pas que des Corses. Il y avait un mélange. parisiens, moitié arabe, tu vois, Ouais. pas de cité, tu vois, des mecs Ouais, du milieu, du vrai milieu parisien de ouais. l'époque, des années 80-90, qui était au sommet du C'était pas banditisme, encore les cités, ouais. du braquage, tu vois. Ouais, ouais. Donc, on s'est associés, mais bon, la période n'a pas duré. On est tous tombés au fur et à mesure. Ça a duré 1 an et demi avant de replonger. Et de là, de payer une série impressionnante de bracos, mais à travers toute la France et l'Europe. Et je me suis retrouvé à passer devant 5 cours d'assises différentes. Ah ouais. Aucun juge n'a voulu se dessaisir. J'avais les braquages en Bretagne, en Savoie, Strasbourg, le sud de la France, Marseille, Aix-en-Provence. Oh là. Je me suis trouvé dans un truc judiciaire, Ça s'arrête pas. un truc où j'en voyais plus la fin. Ouais, Tu vois. Et à la 4e année, j'étais condamné, au bout de 4 ans, à la 4e année, j'étais condamné à 52 ans de prison. Tout cumulé. Ouais. J'étais rentré en 1996, ma date de sortie c'était 2048, avant d'avoir la confusion de peine. Ouais. Au dernier procès, un miracle, il n'y a pas d'autre mot, hein, un miracle, cour d'assises de Strasbourg, la 5e cour d'assises, ils avaient centralisé des bracos Luxembourg, Allemagne, Suisse et Strasbourg. Les pays étrangers, c'était des saisies au pays de la France, au profit de la France. Et là, 15 jours de procès complet. Hein. On est 3 dans le box, avec mes 2 amis parisiens. Alors, les bêtes noires de l'administration pénitentiaire, l'autre évasion, l'autre brûler une prison, Vous voulez votre peau. D'origine maghrébine, tous les deux, tu vois, des bons mecs. On est dans le box. On va à la catastrophe, on s'attend tous à un cumul de peine à 30 ans. Par rapport au maximum, passé, au maximum légal de la peine. Et le procès, ils ont voulu faire gros. Ils l'ont mis sur 15 jours, matin, après-midi, devant la cour d'assises, pendant 15 jours. Au bout d'une semaine, le procès, il a tourné en notre faveur. Au final, ils voulaient nous faire passer pour des fous sanguinaires, tu vois, des braqueurs violents et tout. Et au final, au bout d'une semaine, ils se sont aperçus qu'en vérité, on était des braqueurs. Ouais, on avait beaucoup de braquages, mais on était des gentils, on n'était pas violents. Tu vois, on ne méritait pas la peine de mort, tu vois, on ne méritait pas 30 ans de prison. Ouais.
Et comme ça a basculé en notre faveur, on a décidé de poser les demandes de confusion à la barre directement. Ok. Ça passe ou ça casse, on s'est dit. S'ils les refusent, on aura 30 ans. Mhm. S'ils les acceptent, on a tout à gagner, on peut avoir une confusion partielle. Et on a eu vraiment, on n'a bonne pas eu la confusion. partielle, on a eu la totale. Total, ouais. Et on se retrouve tous à 12 ans de prison. Ah ouais. Moi, dans la journée, je suis passé de 52 à 12. 40 ans déjà. C'est comme s'ils m'avaient annoncé ma libération à la barre, tu vois. Mais pourtant, ça reste beaucoup. 12 ans. Ça reste 12 ans, mais Ouais. quand il y en avait presque 5 déjà Ouais, de fait. bah oui. Tu sais que sur 12, tu fais 8. Ouais. Avec les 14 juillet, Ouais, les ouais. trucs comme ça. Tu sais que tu fais 8, 7, Donc 8. il te reste 3 ans, on va te dire. Voilà, c'est- Ouais. Bah oui, par rapport à Pendant les 2050. Dans les 4 premières années, j'ai pensé qu'à m'arracher, moi. Toutes les, Ouais, bah toutes, oui. toutes les ouvertures qu'il y avait, toutes les invitations Ouais. qu'il pouvait y avoir sur des évasions, sur des trucs, j'étais moi, hein, j'étais Ouais. là, je voulais. Bah oui, 2050, c'est fini. Tu peux pas. Mais après, le jour où j'ai la confusion, j'ai tout laissé tomber. Tu Ah, vois. bien sûr. Tu vas pas gâcher pour. J'ai pas gâché je sortirai par la grande porte, à Ouais. 3 ans, c'est rien. Quand tu sais Exactement. que tu pars pour 30 ans, il te reste 3 ans à faire. Ouais. Puis je me suis dit, après, en sortant, là, ce jour j'ai dit, bon, allez, fini le braquage. C'était à quel âge là? C'était en 2003. J'avais Enfin, 43 ans. 43 ans. C'était il y a 20... Pourtant, 43, t'es encore. Ouais, Il y en a, bah. ils sont chevronnés jusqu'à 50 Je ans. savais que j'allais pas aller à l'usine. Ouais. Je savais que j'allais... Mais il y avait Ouais, bah d'autres oui. possibilités que le braquage. Je D'accord. savais que j'allais toujours rester plus Ouais. ou moins dans l'illégalité. L'illégalité, ouais. Mais dans autre chose. Hmm. Ça, je le savais. Hein. J'étais pas... Ouais, bien sûr. J'ai pas arrivé à 43 ans sans pratiquement jamais travailler en me disant à 43 ans je vais Tu vas retourner, travailler, je vais faire quoi? Hmm. Qui c'est qui va m'embaucher avec C'est vrai. 6 condamnations en cour Ouais, d'assises? c'est vrai, c'est vrai. Personne, Ouais. en vérité. Personne. Personne Te donnera à ta part chance. un ami. Ouais, À part un exactement. ami qui va te proposer un truc, mais j'ai pas fait tout ce que j'avais pour me retrouver à travailler pour 1000 Ouais, euros par pour 1000 mois, euros, au bah SMIC. oui. C'est ça. Donc j'ai bifurqué, comme tous ceux tous les anciens braqueurs, ben, ils enquillent dans le trafic. De drogue. Voilà. D'accord. Ils enquillent là-dedans, dans cette voie-là. C'est pratiquement le passage C'est obligatoire. logique. Ouais. À cette époque-là, ça prenait quoi c'était quoi les plus grosses peines? C'était braquage ou drogue? Braquage. Ah ouais, ok. Ouais, Donc tu ouais. risques moins en fait avec la Ouais, drogue. c'est même pas une question de risquer moins. Ouais. C'est que surtout, il fallait faire quelque chose. Parce que pour moi, j'ai jamais considéré le trafic comme un truc de voyou, de gangster. Ouais. C'est commerçant. Ouais, C'est du commerce c'est en du business, vérité. quoi. C'est du Ouais. business, c'est Mm. achat, vente, tu vois. Et de par mon parcours, mon passé, j'ai eu la chance de connaître des bonnes personnes. Plein de personnes. Ouais, bah, oui. Des anciens, des vieux, tu vois, comme, quand je suis sorti de Arles, dès que je suis sorti, j'ai connu plus ancien Charlot Fiocone, tu vois, un ancien de la Ouais. French Connection, Ah Laurent ouais. Fiocone, tu vois, surnommé Charlot. Ouais. Je l'ai connu. On s'est lancé de suite avec lui, ça a été l'entrée, c'était le trafic de cigarettes, tu vois. On avait monté des trucs pour faire un énorme trafic de cigarettes qui arrivait par conteneur, mais vraiment, tu vois. Direct. Moi, Menton. parallèlement à ça, je faisais un peu de mon côté sur Marseille, un peu dans la coque, tu vois. Mais de mon côté. Avec Indépendant. lui et avec Mmh. deux autres amis, on montait ces structures pour faire de l'import-export de cigarettes en grosse quantité et tout. Et au final, il nous est arrivé à avoir une mésaventure. Dans le volet cigarettes, il y a un des fournisseurs, un très gros fournisseur de cigarettes qu'on avait, qui envoyait des conteneurs de cigarettes dans le monde entier. Eh ben, il nous a piraté une société, cet enfoiré. Et il n'a pas farci avec 300 kilos de coke. Ah, au lieu de cigarettes. Ouais. Waouh. Mais en nous grillant une société qu'on avait fait nous-mêmes avec des faux papiers, toi. Mais sur les faux papiers, il y avait la photo de mon pote. Ouais. Et ils ont fait ça tellement mal que le conteneur il s'est retrouvé sous surveillance. Mais quand le conteneur était sous surveillance douanière et de l'octrice, office des stupes, tu vois, il a été qu'ils ont vu apparaître nos noms. Laurent Fiocone, ancien de la French Connection, 15 ans en cavale en Amérique du Sud, chimiste de Pablo Escobar, un truc. Et les Condés, ils se sont fait des films, toi. Ouais, Ils bah ont dit ouais. que les cigarettes, c'est pas des cigarettes. Ouais. C'est Ah bah c'est oui. une couverture pour faire la coque. C'est trop petit, les cigarettes, quoi, pour lui. Donc ils se mettent à fond ils se mettent sur nous. Et l'autre, fatigué là, de fournisseur, il nous farcit pas un conteneur, mais un autre insu. Ok. Et le pire, c'est qu'il a le culot, il nous appelle,
Il nous appelle par téléphone. Heureusement, c'est ça, c'est ses écoutes à lui qui nous sauvent de l'affaire. Ouais, donc sait- dans les écoutes, il Dans prouve les que... écoutes, le mec, il dit, excusez-moi, je me suis servi de votre société parce que j'étais emmerdé, j'avais un problème avec des clients à moi, des Anglais. J'ai un conteneur de cigarettes qui arrive à Marseille, vous pouvez me le faire sortir du port par vos structures. Non, on l'a envoyé chier. Ouais. On a dit, mais on lui a dit, tu es un enculé. Dégage avec ton conteneur. Non, tu nous as grillé une société. Ouais, bah ouais. En plus, je dis, ton conteneur, c'est bizarre, il a un parcours qui n'est pas normal. L'Amérique du Sud, un conteneur de cigarettes, Panama, Équateur. Ouais. On dit, oh, il y a une salade. Non, non, c'est pour des clients à moi, des Anglais. On dit, ton conteneur, on n'en veut pas. Démerde-toi, tu le fais sortir par qui tu veux, va te faire enculer, on lui a dit. Et on s'occupe de rien. Le Ah, conteneur, donc, il arrive, Tu récupères pas le conteneur, rien. on ne le récupère pas. Hmm. Mais il est sous surveillance douanière, ce conteneur. Quand il arrive, il y a des mecs qui viennent le récupérer, des Anglais qu'on ne connaît Ouais. pas. Ils prennent le conteneur sous les yeux des douanes et de l'octrice et ils l'emmènent à Nice, de Marseille à Nice. Ils arrivent dans un entrepôt. Bien sûr, ils sont suivis par toutes les squads, tu vois. Ils ouvrent le conteneur, 2 Anglais. Ils ouvrent, ils ont une camionnette garée à côté. Ils commencent à décharger les ballots. Le conducteur leur saute dessus. 323 kilos de cocaïne dans les ballots. Wow. Ils les arrêtent à 8 h le soir. À 10 h, 11 h, minuit, ils nous arrêtent tous. Ouais. Nous, on est là pour les cigarettes. Ouais, bah oui. Et ils nous mettent à nous commanditaires. Ah ouais. Parce qu'on a créé la La société de transport. Ah bah oui, c'est à votre nom. Et ils ne nous croient pas quand on dit qu'on n'a rien à voir. Hmm. Elle dit, ouais, c'est une couverture. Charles Ah bah Fiocon, oui. il ne va pas faire des cigarettes. Il Ouais. était dans sa coque, dans la French Connection, dans la coque. L'autre, 40 ans de prison pour braquage. Bah, ça passe pas. On se retrouve au placard. Ils nous écrouent tous, en cour d'assises spéciale en plus, pour les stupes, tu vois. D'accord. Et on rentre en prison. On rentre en prison. 4 mois après, 6 mois après, les 2 Anglais arrêtés avec les ballots de cocaïne, remis en liberté. Alors qu'ils sont arrêtés avec les paquets à la main. En On flag. ne sait pas qui c'est, on ne les connaît Ouais, pas. Remis en liberté, ils disparaissent. Et nous, on reste en prison. 2 ans. Pouah. Pendant 2 ans, jamais, c'est la première fois que j'ai vu ça, jamais entendu une seule fois par le juge d'instruction. Jamais. Juste appelé, la première fois au bout d'1 an pour renouveler le mandat de dépôt. Moi, je crois qu'on m'appelle pour être entendu, tu vois. Ouais. Au moins que je puisse dire, je suis innocent, tu vois, j'ai rien. Mais là, même pas. Même pas. Non, non, je suis pas là, mandat de dépôt. Renouvelé, 6 mois. Au bout de 18 mois, donc. 18 mois. On m'appelle. Toujours pas, non, non, je vous entends pas. Hmm. 6 mois de plus, 2 ans. Arrivé à 2 ans, ils n'ont toujours pas entendu. Ils nous renouvellent pour la 3e année, tu vois. Et là, mon avocat, il me dit, on fait une demande de provisoire sous caution. On fait appel sur le mandat de dépôt et provisoire sous caution. On passe en appel, ils nous relâchent, sous caution. 30 000 euros pour moi, 50 000 pour mon pote, et pour Charlot Fiocon, ils veulent 200 000, mais il ne veut pas, lui. Donc Ah ouais. il dit, moi, je ne sors pas, moi. Et 15 jours après, ils le remettent en liberté sans rien, sans aucune caution. Ok. Mais on ne sait pas pourquoi on est remis en liberté au bout de 25 mois. Et on apprend, par les avocats, que le juge s'est rendu compte qu'il a été manipulé par l'octrice et par les douanes, Ah ouais. qui lui ont menti sur notre cas à nous. Hmm. En vérité, les douanes, ils savent très bien qu'on est là que pour les cigarettes. Que notre vraie affaire, il y a les écoutes qui le prouvent. Ouais. On est là pour les cigarettes. Et qu'en vérité, on s'est fait avoir dans le truc. Ils nous ont farci un conteneur à notre insu et tout apparaît sur les écoutes. Hmm. Mais l'octrice, quand ils nous ont vus, Charlot, André, moi, dans l'affaire, ils ont fait pression sur les douanes pour qu'ils nous maintiennent dans le dossier. Ah ouais. Alors qu'on aurait, nous, on aurait dû sortir. Ouais, dès le début. Voilà, le volet Ouais. cigarette, c'était rien, il n'y avait rien, toi, Ouais. c'était rien. Mais, et le juge qui menait l'instruction, ça ne lui a pas plu. Il a dit, moi, ces méthodes policières véreuses, je ne les cautionne pas. Tout le monde dort. Ah ouais. Et nous a libérés. Et 1 an et demi après, non-lieu total. Ok. Mais pourquoi les 2 Anglais sont sortis? On sait pas. Ils ont relâché, mais ils ont disparu En flag totalement. et tout. Ouais, ça doit être quelqu'un là. Et nous, on a pensé que c'était une affaire à monter, infiltrée. Hmm. C'est des infiltrés. Pour qui, C'est attends, des policiers, arrêtés des avec comme les ça. ballots dans les mains, Ouais, bah 300 oui, kilos de tu cocaïne, sors et tu comme sors ça. au bout de 4 mois, de 6 mois. C'est pas possible. Ouais. Eh ben, ils sont jamais réapparus nulle part. On a pensé que c'était une affaire montée de toutes pièces par des infiltrés, tu vois. Ouais.
Ouais, bon, on est passé au travers, toi. On est passé au travers et l'affaire, non, ils nous ont restitué les cautions. Au bout de, à partir du moment où, 1 an et demi après notre libération, on a eu non-lieu. Donc, à partir de non-lieu, restitution des cautions et jamais de procès. Mais ça m'a permis, toi, de rencontrer des gens, toi, des anciens, Ouais. des trucs avec, que ce soit période braquage ou la période comme ça, des anciens avec une autre mentalité. Ouais, c'est sûr. Ouais. Moi, Si on est au début maintenant, du- je suis ancien, moi aussi. Ouais. J'ai 65 ans. J'ai plus rien à voir avec les mecs de 30 piges de maintenant. Ouais, bien sûr. Là, Et ça l'autre, c'est une grosse différence. Ouais. Et même sur notre façon de fonctionner à nous, Mm. on est des anciens déjà, mais la génération au-dessus qui était encore plus ancienne, eux, ils avaient les vrais codes du milieu, toi, pas Ouais. du milieu de l'époque. De l'époque, ouais. Avec, bon, code d'honneur, c'est une connerie. Hein. C'est Ouais, le code bien sûr. d'honneur. Ah oui, ouais, dans les films. Et Ouais, encore. c'est dans les films, c'est dans les films à la Gabin, les gangsters, là, les Grave. trucs. Mais ils avaient quand même Il y les. avait certaines valeurs. Il y avait des. Parce que la société était différente déjà. Voilà, déjà, on ne faisait pas des horreurs, on tirait pas. Puis on avait jamais les trucs, ça, on l'avait en nous, tu vois, pas attaquer pas c'est pas s'en prendre à des vieux, pas Ouais, s'en prendre bah à des oui. femmes, pas des enfants, pas Ouais. des, tu vois, pas des trucs. Puis même les codes, tu vois, la parole, l'amitié. Ouais. Tu la sentais plus avant. Les femmes, je touche jamais la femme d'un mec qui est en prison, tu vois, Ouais. tu touches pas la femme d'un ami, toi, tu vois, ça on les a gardés quand même. Ouais. Tandis que les générations qui ont suivi, toi, ils ont perdu tous ces trucs-là, toutes les valeurs. Toutes les règles. Ouais. Donc moi j'ai eu la chance de connaître tous ces gens-là, toi. Mm. C'était une chance pour moi. C'était une chance parce que moi, en étant plus jeune qu'eux, c'est tous, moi, je suis 65, c'est des gens qui ont 80, qui Ouais. sont morts maintenant, beaucoup, bah tu vois, ouais. mais qui avaient Ouais, des 20, générations 30 ans plus que toi. d'au-dessus, tu vois. Ouais. Maintenant, je dis pas qu'il n'y a pas des jeunes qui sont pas bien maintenant. Hein. Il y en a Mm. qui sont, il y en a qui sont très bien maintenant, Ouais. des jeunes. Mais à l'époque, par exemple, quand j'étais dans les années 80 de la cour de la prison de la santé, la cour du Bloca, sur une centaine de mecs, il y avait 70, c'était des bons mecs. Mm. Des mecs qui tenaient la route, pas des. Maintenant, c'est l'inverse, c'est la proportion Ah ouais. inverse. C'est la proportion inverse. D'accord. C'est Sur 100 sauvage. mecs, tu as 20 braves mecs et tu as 80 crapules. Des trucs avec des délits imaginables et Ouais, qui ouais. te balancent pour un téléphone, pour un morceau de shit, pour avoir Mm. 2 jours de remise de peine, pour avoir Wow. une permission, pour avoir un truc. C'est une horreur. Ouais, c'est ça, là. C'est une horreur. La Mm. mentalité, ça a pourri la prison. Mm. Ça a tout pourri. Ça a pourri le milieu. D'ailleurs, il n'y a Ouais, plus de puis le milieu. milieu, ouais, bah Il n'y ouais. a plus de milieu Ouais, comme c'est de avant. l'anarchie. Ouais, c'est de l'anarchie. Maintenant, regarde, c'est quoi maintenant aujourd'hui? Tu entends quoi? C'est les guerres entre les DZ Mafia Ouais, sur puis toutes les villes de France. Ouais, C'est le trafic, la guerre des cités, la guerre Mm. des villes pour le contrôle du trafic de. c'est Il n'y a ça, c'est la plus drogue. il y a plus de milieu structuré comme il y avait Mm. avant. Ouais, il a changé, Voilà. il a disparu même. Il a pas dit- Enfin, Il disparu. existe toujours. Ouais. Mais c'est moins. Ah, comme- c'est comme pas la je- même géographie. Ou... Quand j'entends des conneries sur les réseaux sociaux, quand on dit ouais, on a chassé le milieu corse, maintenant c'est nous, tu sais, sur Marseille, Ouais. trucs comme ça. En vérité, le milieu corse, il existe toujours, mais ils sont passés À à autre autre chose. chose. Ouais, bah oui. Ils vont pas rester. Tu vas pas aller te faire la guerre dans des cités pour de t'entretuer, de prendre des chargeurs pour rien, Ouais. pour contrôler les points de deal dans les cités, Exactement. alors que ils ont trouvé des voies différentes, les Ouais. marchés publics, Ouais, ils ont évolué. le BTP, Bah oui. tout. C'est clair. Les trucs, tu vois, avec l'immobilier, Mm. c'est des voies qui C'est rapportent ça, qui rapporte, tout autant. Ouais, tu risques moins. tout autant et Ouais. tu prends pas de chargeur pour ça. Ouais, bah oui. Donc, tu bien beau de dire, ouais, ils ont disparu, on les a chassés dehors. Non, Ouais, de la rue. Ils sont peut-être. partis. Ouais, c'est ça. ils vous ont laissé la place, Ouais, voilà. ils vous ont laissé vous entretuer. Mm. C'est ça. C'est ça le truc maintenant. Et là, franchement, c'est vu que c'est passionnant, c'est super passionnant, mais j'aimerais bien qu'on revienne un peu au tout début. Et tout à l'heure, tu m'as parlé de ton grand-père. Ouais. Tu peux me parler un peu de lui? Ah ouais, bien sûr. Mais moi, tu vois, j'ai pas eu de père. Ouais. Parce qu'il a, j'ai eu un père. J'ai Ouais, bien j'ai sûr. eu un père. Mais t'as pas grandi J'ai un avec. père. Mais mon père et ma mère, ils ont divorcé quand j'avais. Ils ont décidé de divorcer quand j'avais 12-13 ans. Ok. Voilà.
Donc, le jour où ils ont décidé, on vivait tous ensemble. Mes grands-parents, qui étaient les parents de mon père, et ma mère, dans la même, à l'étage supérieur, dans une villa, toi. C'était à Aubervilliers. Non, on était dans le Val d'Oise, on était partis. Ok. Quand j'ai eu 7 ans, on est parti de Drancy. Ouais. Aubervilliers, j'ai fait connaître, moi. Ouais, Je suis ok, né à t'es juste né, Aubervilliers. mais t'as vécu à Drancy. Je vivais à Drancy. J'ai commencé à l'école là-bas, la maternelle à Drancy, toi. Ouais. À 7 ans, on a déménagé, on est parti dans le Val d'Oise. Mon grand-père, Ok. il continuait, il avait une société de maçonnerie, travaux publics, et il a continué là-bas, il a construit une belle maison avec son entreprise, toi, et on s'est installé là-bas. Et quand j'ai eu 12-13 ans, mes parents ont décidé de divorcer. Quand ils nous ont annoncé à ma sœur et moi qu'ils divorçaient, moi je suis descendu à l'étage en dessous, j'étais voir mes grands-parents, j'ai dit là-haut, ils divorcent. J'ai dit moi je veux rester avec vous. Ah ouais. Vous êtes d'accord? Ils m'ont dit bien sûr. Je suis remonté là-haut, je dis je reste ici parce que tu vas aller avec qui? Avec ton père, avec ta mère, tu sais, quand les parents divorcent. Ouais, bah Ma sœur, oui. elle a dit avec ma mère. Ouais. Moi, je dis non, moi je reste ici avec les grands-parents. Et ils sont partis, tu vois. Ok. Ma mère est partie avec ma sœur, elle est retournée vivre à Drancy. Ouais. Mon père, il est parti avec sa nouvelle femme. Il s'est installé à Garges-les-Gonesse, je crois. Pas loin en plus. Voilà. Il s'est 95. installé. Mais à partir de ce moment-là, on a eu très peu de rapports, tu vois. D'accord. Il y a une cassure. Moi, je suis resté avec mes grands-parents. Mhm. Et mon grand-père, j'avais 13 ans. C'est là que je suis retourné à Aubervilliers pour aller au collège, Ouais. au lycée technique d'Aubervilliers, aux 4 routes, 4 chemins. Ouais. J'ai appris la mécanique auto. Ok. J'avais 14 ans, tu vois. Et mon grand-père, c'était l'âge où il arrivait à la retraite. Et moi, il m'a dit, à la retraite, je vais encore. Et moi, encore plus, je lui forçais la main pour aller en Corse à la retraite, tu vois. Mhm. Donc, à cette époque-là, j'y allais tous les ans en Corse, tu vois. Tous les étés, puis quand j'arrivais des fois 2 fois dans l'année, 3 fois, je voulais plus revenir, moi, Ouais, je voulais bah rester oui. là-bas. Et finalement, là, je suis parti, j'avais 16 ans et demi, 17 ans, tu vois, Pour aller vivre là-bas. pour aller, quand il a pris moi, je suis parti définitivement, je suis plus revenu. Ouais. Et juste avant de partir, je me suis chopé avec mon père, parce qu'il était remarié avec une femme qui avait 2 enfants de mon âge. Ah ouais. Et là, je te l'ai mis Tu t'es battu avec lui. j'ai mis une rousse monumentale, pour rien en vérité. Ouais. Parce que bon, j'étais con, tu vois, c'est Ouais, une connerie de jeune, tu vois. Ouais, bien sûr. Mais je l'ai bien esquinté, il est parti avec les pompiers. Ah Sur ouais. l'ambulance, devant son lycée, devant son CET. Ouais. Et sur là, je me suis brouillé avec mon père. Parce qu'il est venu me demander, ça faisait 1 an que je ne l'avais pas vu, il revient me demander des comptes, pourquoi j'ai gonflé son Ah beau-fils. ouais, d'accord. Je me suis chopé avec lui, et je coupais les ponts. Et de ce jour-là, j'avais 17 ans, jusqu'à aujourd'hui, enfin jusqu'à aujourd'hui, il est mort il y a 1 mois. Ah ouais, d'accord. Mais il est mort le 27 avril exactement, et moi j'ai été informé 1 mois après qu'il était Ok, mort. d'accord. J'avais plus de contact avec Ouais. lui. En 50 ans, je l'ai vu 5 fois. C'est des Et si tu occasions, mets, j'imagine. non, mais si tu mets les 5 fois bout à bout, ça dépasse pas 24 heures Ah en ouais. 50 ans. Donc D'accord. je ne peux pas dire que j'avais des rapports. Ouais, bien sûr. Pour moi, mon père, ça a été mon Ton grand-père. tu vois. grand-père. Ouais, Voilà. ok. Donc je suis resté toute ma jeunesse avec lui en Corse et tout. J'ai vécu plusieurs années en En Corse plus, avec c'est eux. le père de ton père. C'est le père de mon père. C'est fou. Ouais. Il a fait le rôle que son Voilà, fils. il a fait. Mais tu vois, mes grands-parents, ils ont toujours accepté ma Marginalité. marginalité, tu vois. Ouais. Ma grand-mère, ça la désespérait. Ouais. Mon grand-père, non. Et il disait à ma grand-mère, il disait, il est comme ça, qu'est-ce que tu veux y faire? C'est ça. La seule chose, la première fois, je me rappelle qu'il est venu me voir au parloir, mon grand-père, déjà, la première fois, c'est une connerie. J'avais 18 ans pile, je suis rentré pour une connerie, pas un truc grave, un petit délit. J'aurais jamais dû rentrer en prison, mais seulement j'ai pris tellement de coups pendant la garde à vue, par les gendarmes, tu vois, en Corse. Ils m'ont mis tellement une tête, j'étais tellement gonflé qu'ils pouvaient pas faire. Le juge ne pouvait pas me laisser ressortir comme ça. Ok. Ça va ça être, choquait, ouais, bah péter oui. le nez, les cocards comme ça. À 18 ans en plus. Ouais. J'avais volé 4 pneus sur une voiture de touriste. Waouh. En Corse? En Corse, touriste ouais. hollandais. Ouais. J'ai mis la voiture sur cale et démonté les 4 roues pour ma voiture à moi. Et les gendarmes sont arrivés au moment où je partais, ils m'ont pris l'immatriculation et j'ai forcé le passage. Moi, je me suis chaud. Hmm. Ils m'ont vu, ils m'ont pris Ouais. la plaque d'immatriculation. Ouais, bah, Et je me ça y est. suis.
Je me suis mis en cavale 2 jours. Je me suis dit, je ne vais pas partir en cavale pour 4 pneus. Donc je suis rentré, ils m'ont arrêté. Et je fais une garde à vue, mais alors ils me défoncent la garde à vue. Ah ouais. Ils me détruisent. Parce que je voulais pas avouer. Ok. Je disais non, c'est pas moi, c'est pas. Alors qu'ils m'avaient pris, Ouais, presque bah en oui. flag, ils avaient Ouais, pris ma bah plaque oui. et tout, Ouais. tu vois. Non, c'est pas moi, ils me défonçaient. Quand mon grand-père, il m'a vu à la gendarmerie, qu'il a vu la tête où j'étais, il m'a regardé, il m'a dit, qui c'est qui t'a fait ça? La haine, il avait, Ah bah donc oui. il aurait eu un calibre, il les aurait tués sur Ouais. place, les gendarmes. Et donc je rentre en prison 3 semaines. Au bout de 3 semaines, quand j'ai plus de marques, ils m'ont lâché, toi. C'est pour que juste les marques disparaissent. Et la fois d'après, je suis rentré pour attentat. Je fais 1 mois. Ouais. En 83, 1 mois, une nuit bleue à Ajaccio, ils m'ont arrêté pour plusieurs attentats, mais soupçonnés, toi. Ouais, pas Dans de un barrage preuve. à 3 h du matin, il y avait Ouais. des explosions de partout, ils me sortent dans un Qu'est-ce que tu fais barrage. là? Ils m'ont mis en prison à Ajaccio. Ils disent, c'est toi qui as fait des attentats, mais il n'y avait rien contre moi. Ouais, pas Donc de j'ai fait preuve. 3 semaines. Hmm. Et je suis ressorti. Et mon grand-père, la seule chose, c'est t'as rien dit. Là, il avait lancé la mentalité. Au moins, tu balances pas. La mentalité à l'ancienne. Ouais. Il était fou, quoi. J'ai jamais rien dit, moi. Tu sais, j'ai toujours nié. Ouais. Moi, déjà, je nie. Je parle pas en garde à vue. Jamais. Hmm. Ah, j'avoue rien que dalle. Ouais. Même pris en flagrant délit, j'avouerai pas, tu vois. Ils peuvent me dire, non, non, j'ai rien à vous dire, mettez-moi en prison. Ouais. Vous voulez me mettre en prison, mettez-moi en prison. Je dis rien. Je m'expliquerai devant le juge. Ça te laisse toujours une marge, tu vois, pour de Les voir, preuves, de voir les billes qui sont contre Exact. toi, c'est quelque chose, mais Bah oui, tu vas pas te dire Voilà. ça, tu vas te balancer toi-même. toi, tu vois, dans les affaires qui ont suivi, les PV d'interrogatoire, c'est Alors, il je a n'ai dit rien que- à déclarer, je n'ai Ouais. rien à déclarer, je n'ai rien. Alors les flics, ils tapent. Ils tapent les Ouais, questions. Il est Ils obligé sont de obligés de taper. taper les questions. Toi, ils m'ont dit, non, on est obligé de taper les questions qu'on doit te poser. Hmm. Toi, tu rêves. Je n'ai rien à déclarer, je n'ai rien à déclarer, je n'ai rien à... Des pages comme ça entières, des dossiers comme ça, moi, c'est toujours été ça. Et ça, quelque part, mon grand-père qui avait gardé la mentalité, tu vois, à l'ancienne, les voyous, c'est pas un voyou, lui, c'était un Ouais, travailleur, mais ouais, corse, bien quoi, sûr. Ouais, parle bah pas, C'est l'omerta. honteux, c'est honteux. Voilà. Ouais. Ça, il a toujours... il me disait, Tant que t'as pas parlé. tu parles pas, ouais. c'est bien, toi. Donc, il disait à ma grand-mère, il dit, il a choisi sa vie, laisse-le. Ah ouais. Parce que je savais que mes grands-parents, ils m'auraient jamais balancé, toi. Ils Ouais, n'auraient bien jamais sûr. été sur moi. Donc, quand j'étais à l'époque dans le mouvement, je montais au village avec mes grands-parents à la maison, on parlait. J'ai dit, t'as vu la série là-bas, la villa qu'on a j'y étais, hein. Je leur disais, toi. Ouais. Oh, putain. Il en pensait quoi, les deux? Il n'était pas du tout mon grand-père Dedans. est toujours plutôt à droite, tu vois, lui. Il n'était Ok. pas du tout nationaliste. Ouais, ouais. Pas du tout, il était toujours plutôt genre RPR, toi, Général Ouais, de Gaulle, ouais, toi, les la trucs comme ça. France, ouais. Voilà, il a Ok. toujours aucune idée nationaliste, toi. Mais respecter ton Mais, choix. mais en il a fait. toujours respecté. Hmm. Je dis pas qu'il le comprenait, hein, Ouais, bien sûr. mais il a toujours. Et puis il disait à ma grand-mère, il est comme ça, laisse-le, c'est sa vie, c'est son choix. Ah ouais, c'est fou. Voilà. Ouais, il est né en quelle année à peu près? Il était né, mon grand-père, en 1916. Ok, 1916. Ouais, 1916, Ah, donc il est il mort a- en 1980. Quand je suis rentré pour pour les grosses peines, où j'ai eu toutes les cours d'assises et tout, Ouais. il est mort 1 an après. Toi, il était malade, il avait un cancer. Ouais. Je l'avais vu en 95 la dernière fois, quand ils l'ont opéré ici, là, à l'hôpital Avicenne, tu sais, à Bobigny, Ouais, là, ouais, pour Bobigny. un cancer qu'il avait, un gros cancer, une grosse opération qu'il avait subi. Et je l'ai revu une dernière fois en Corse, en 80, juste après son opération, 3-4 mois après, tu vois. Mhm. Après, je suis rentré, début 96, je suis rentré en prison. Je suis rentré, il était malade, Ouais. le cancer s'était généralisé, toi. Du coup, je ne l'ai jamais revu, On l'a toi. plus revu. Ouais. Ce qui m'a fait chier, c'est que j'ai appris son décès. J'ai pas eu le temps de recevoir l'annonce du décès, que je l'ai lu dans le journal, tu vois. Ah ouais, d'accord. Ouais, dans le Corse Matin, tu sais, il n'y a plus les avis de décès, tu vois. Ouais, Donc je recevais le Corse Matin tous les jours. et tu regardais. Je regarde, putain, tu vois, Ouais, tu ça l'as fait m'a comme fait ça. chier. Ouais, bah oui. Et comme je venais de tomber, bien sûr, avec Tu pouvais pas sortir. j'ai pas de permission, même accompagné, même sous escorte, il était hors de question hors de qu'il me question. relâche, tu vois. Bah oui. Et tu vivais être corse en France avant tes 17 ans? C'est-à-dire, tu sais, quand tu faisais des allers-retours, c'était comment d'être corse en France, en banlieue parisienne? Alors moi,
Alors, c'est toujours revendiqué corse. Hein. Moi, Ouais. Corse, j'étais. Les Corses, tu vois, Ouais. rien que le nom. Ouais. Le nom, tu vois. C'était même pas peut-être une forme d'un peu de racisme, tu sais, comme Ouais. aurait dit italien, Italien sale à Corse, l'époque, toi, sale ouais, ouais. italien, toi, c'est même un Vous n'êtes truc pas le comme ça. français qu'on voit. Et quand je me suis retrouvé au lycée technique à Aubervilliers, toi, j'avais 14 ans. Hmm. J'avais 14 ans. C'était chaud, tu vois. C'est le lycée, c'est Aubervilliers, c'était le quartier, Ouais. c'était chaud, tu vois. Ouais. En plus, j'étais en première année, tu sais, première année, deuxième année, troisième année. J'ai fait les 3 ans là-bas, tu vois, mais la première année, c'était autour de nous, tu avais tous les quartiers, Ouais, bah oui, Aubervilliers, Saint-Denis, La Aubert. Courneuve, Ouais. Pantin, tous ces trucs. C'était des gens, des jeunes, mais qui n'avaient rien à voir avec moi. Moi, j'étais Ouais. un petit, tu vois, un petit Corse bien blanc, Ouais. tu vois. Comment dire, mais pour eux, C'est quoi, c'était beaucoup de Maghrébins? beaucoup de Il n'y avait Maghrébins, pas beaucoup trop de noirs à Noirs. l'époque. Ah ouais? Ouais, Vous ouais. êtes 70? Ouais, il y en avait, Ah, ok. ouais, il y en avait quelques-uns, mais beaucoup de Maghrébins, Maghrébins ouais. et des cités, toi. Ouais, bah oui. Même si c'était pas les cités d'aujourd'hui, mais c'était Hmm. déjà C'est cité quand même. une cité Ouais. assez chaude Bah d'Aubervilliers, oui. toi. C'est simple. Le premier jour où je suis arrivé dans ce lycée technique, bagarre Ah au ouais. réfectoire, à la cantine. Bagarre à la cantine, un des mecs, un de troisième année, un arabe, il met un coup de couteau au surveillant. Alors Waouh! toi, maintenant, tu parles des coups de couteau tous les jours. Il y a Ouais. Coup de couteau. Ouais, bah, coup de couteau dans le ventre au surveillant, au surveillant Tentative de général qui meurtre. surveillait la cantine. Waouh! C'est un tentative de meurtre, ça. Et moi, j'ai regardé ça. J'arrivais, moi, Ah du ouais. village. C'était un village dans l'Oise, dans le Val d'Oise. Ouais, ouais, J'habitais à Le exact. Tillet. Dans Le Tillet, c'était un bled. Il y avait des fermes et tout encore à Ouais. l'époque. Moi, j'habitais sur la route. Dans Le Tillet, sur la route de Roissy, c'était que des champs. Hmm. Et je vois ce truc-là. Je dis, oh putain, où je suis tombé. Ah ouais. Où je suis tombé. Premier jour. Je suis tombé. Une classe, on était 20 dans la classe. La moitié c'était les Maghrébins, toi. Ouais. Après, il y avait quelques Français, toi. Un Noir, quelques Français. Et puis, il y avait le truc, il y avait le racket, toi. Il se raquait Ouais. tu sais, comme, C'était violent. Hein. il y avait des raquettes. Moi, j'étais. Mais tu vois, moi, j'étais déjà sûrement un peu agité déjà. Ouais. Moi, mon grand-père, à la maison, il a toujours eu la passion des armes. D'accord. C'est des Corses, hein, on a Ouais, toujours ouais. la passion des armes. Et lui, il a toujours eu. Il est entrepreneur. Il avait un bureau dans la villa, tu vois, un bureau sous-sol. Moi, il avait un gros coffre-fort. Il n'y a pas d'argent dedans. Hein. Ouais, Il y avait ouais. en vérité, il y avait des trucs tu vois, qui gardaient. Il y avait deux bouquins, Précieux pour même lui, deux ouais. bouquins de cul, il y avait Ah. dedans, tu vois. Deux bouquins, mais à l'époque, ces trucs-là, c'était en des années 70, c'était caché, toi. Tu Ouais, n'avais bah pas oui. comme maintenant, tu vois. Ouais. Il y avait deux bouquins cachés. Et il y avait un calibre, un 7,65. Mais moi, j'avais piraté la combinaison de son coffre. J'avais la Ok. combinaison, c'était la date qui était sur un tableau de Napoléon, tu vois. Ah ouais, t'avais C'était réussi à capter. un vieux coffre ancien, toi, qu'il avait récupéré, à 2 étages, tu vois, un truc comme ça, monumental, qui devait faire 300-400 kilos, tu vois. Wow. C'était plus décoratif, mais Ouais. c'était un vrai coffre-fort, Ouais. comme ça. Et moi, j'avais la combinaison, j'avais la clé, et je rentrais, j'ouvrais, je prenais le calibre, j'allais au lycée avec, moi. Ah ouais. Je dis, 14 ans. Ici, alors, il m'a toujours, de tout petit, il m'a toujours emmené au tir. Ok. Voilà, Ah ouais. il m'emmenait à Centre Compiègne. de tir et tout. Non, pas au centre de tir. Ah, tir sauvage. Ouais, ouais, mon grand-père, c'était un coureur de jupons, toi. Et avec son entreprise, il avait toujours des clients, des maîtresses à droite. Il en avait une qui avait une ferme dans Ok, l'Oise. d'accord. Ah, moi, Isolé. j'étais son alibi. Ouais. Il m'emmenait et il dit, j'emmène le petit au tir. D'accord. Je vais le faire tirer, toi. Et il m'emmenait dans. Alors moi, je passais. Lui, il était dans la ferme. Je sais pas ce qu'il foutait avec Ouais. la Et nana, toi, tu vois. tirais. Et moi, mes carabines, fusils, calibre, je tirais mettais des cibles et je tirais Ouais. de l'après-midi, tu vois. Ah ouais. Du coup, sur le calibre, j'avais 14 ans, je savais m'en servir. Hein. Et moi, je dis, moi, je me ferais pas raqueter. Je m'en fous. Alors, j'y allais. Des fois, je descendais avant de partir. Je descendais au coffre, je prenais le calibre, je le cachais. Hop. Ouais. J'allais au truc. Je l'ai jamais sorti. Personne n'est Ouais. jamais venu me. J'ai jamais eu T'as le. pas eu l'occasion de. J'ai pas eu personne n'est jamais venu m'emmerder. Mais Ouais. tous déjà, ils disaient, ah, le Corse, ah, le Corse. Alors que, comme je vivais pas en Corse à l'époque, j'avais pas du tout un accent ou un truc comme. Mais le Ok. nom, tu vois. Ouais, bah Rien que oui. le nom. Ouais. Puis moi, je me revendiquais en Corse. Hein. Ouais. J'étais, ok, T'es fier d'être Corse, Il t'appelait, hein. ah ouais, Ah toujours. bah oui. Et il m'appelait, ah, le Corse, ah, le Corse. Petit, toi. Ouais. Mais du coup, alors, personne n'est jamais venu me faire chier, toi, me raqueter ou prendre le blouson, Ouais. tu vois, comme ils faisaient, Ouais, à l'époque, les conneries, toi.
Et c'était comment ta découverte de la Corse la première fois? J'avais 9 ans. Ça t'a fait quoi? Je voulais plus partir. Ah ouais. Ah, je te jure, T'étais où? C'est dans quel coin de Corse quand t'es arrivé? Ajaccio. C'est le sud, ça, non? Ou le Ouais, nord? c'est le C'est sud, le Corse sud, du ouais. Sud, toi. Ouais. Ma famille, ils sont d'Ajaccio, tu vois. Ok. Donc je suis toujours resté en Corse. Dans le sud. C'est qu'après que j'ai connu l'ensemble de la Corse. Après, Mm. quand j'étais plus grand, j'ai vadrouillé à droite à gauche, toi. Ouais. Mais Donc sinon, quand au t'étais début, enfant, j'étais t'allais chez toi, quoi. Ajaccio, les alentours, le village au-dessus, toi. Ouais. Et puis moi, toute ma famille, tous les cousins, j'avais une ribambelle de cousins, moi, là-bas, tu vois. Ouais. Ils étaient tous, Tous dans le sud. tous dans le sud, tous à Ajaccio. Tu vois. Ok. Mon grand-père avait 5 frères et sœurs, donc il y a tous des petits cousins. D'accord. Après, on était ensemble, tu vois, on Ouais, était bien tous sûr, ensemble. ouais. J'allais voir les cousins. Ouais. Ça t'a D'ailleurs, fait quoi la première fois? C'est le fait de tu découvres la famille, l'endroit, Je sais pas, le fait que tu l'île, découvres tes origines, toi, Ouais. un truc. ton retour aux sources. Retour aux sources, toi, Ouais. comme ça me faisait cette impression-là, moi. Hmm. Et ce qui fait qu'au fur et à mesure des années, toi, après 13 ans, j'y étais, 14 ans, 15 ans, Ouais, t'as voulu t'installer. je voulais plus. Bah oui. Même je trouvais l'occasion, je devais avoir 15 ans, une opération, tu vas me faire opérer, mais je suis Ouais. parti encore, ça, convalescence. Ok, d'accord. Franchement, je ne voulais plus partir, moi. Ouais. Le jour de reprendre l'avion, c'était un calvaire. D'accord. Du coup, je lui forçais la main pour qu'il reprenne la retraite. Hein. Ah ouais. Il voulait pas. Voilà, il voulait continuer encore 2-3 ans, retraite en Corse. Hein. Il a commencé à construire la maison, j'avais 14-15 ans, toi. Après, il a fallu, comme il a construit en dilettante, toi. Ouais. 2-3 ans, ça a duré peut-être. Voilà. 17 ans, t'es parti. À 17, je suis parti. Je suis parti. Eux, ils sont revenus. Ah Eux, ouais. ils sont revenus. Je suis Ok. resté tout un hiver tout seul là-bas chez un cousin, toi. Ok. Le temps qu'il règle, toi, qu'il Ouais, a les là ici, papiers, les qu'ils papiers, vendent ce qu'il y a à vendre et qu'il tout. liquide l'entreprise totalement, toi, qu'il fasse. Moi, j'étais déjà là-bas. Moi, je reviens Ouais. plus. Hein. Ouais. Je suis resté là-bas. Alors, pour faire plaisir, parce que mon grand-père, ça a toujours été un travailleur, toi. C'est pas. Magouillait dans l'entreprise, toi, bien sûr, il faisait du blague, des trucs, mais c'est pas été un voyou, toi, Ouais, pas bien du sûr. tout, toi. Ouais. Donc, lui, c'était les valeurs, le travail, toi. Il voulait que je travaille. Alors, au début, pour pas le contrarier, j'ai été travailler, toi, Ouais. jeune. Quand je suis sorti de lycée technique, j'ai appris la mécanique, mais j'étais nul en Ouais. mécanique, hein, parce que le lycée technique d'Aubervilliers, je te dis, on Ouais, est resté t'as pas- 3 ans. t'apprends pas grand-chose. J'ai plus arpenté les bars Ouais. aux alentours. Tous les flippers et les baby-foot du Ouais. quartier, je les connaissais. Je crois que la dernière année, la 3e année, j'ai dû rentrer même pas 30 fois dans le lycée, D'accord. sur toute l'année scolaire. Ouais. On faisait rien. D'ailleurs, au CAP, personne ne l'a jamais eu. Il y a eu aucun de la classe n'a eu. C'est une classe de cancre. Les profs, ils étaient en dépression. Ils étaient Ah ouais. tous dépressifs, nos profs. Ouais. Ils en pouvaient plus de vous. Non, non, ils n'en pouvaient plus. On était des diables. Ouais. Ah ouais, non. Du coup, je me suis mis à travailler dans la mécanique. Alors, j'ai travaillé un peu chez Renault, à Ajaccio, jusqu'à temps que je sois arrêté pour l'histoire de pneus. Ouais. Je suis parti du garage Renault. J'ai repris quelques mois chez Peugeot, garage un peu plus loin, toi. Et je suis parti à l'armée. Ouais. Quand je suis revenu de l'armée, j'ai plus voulu faire le mécano. Puis je vais faire barman. Ouais. Et je ne connaissais rien. Je me suis improvisé barman. Ouais, bah, J'ai fait comme ça. Ça me laissait beaucoup de temps libre, tu vois. ouais. J'ai fait comme ça. C'est souvent le soir. 4 bars différents. Ouais. 4 bars différents, 4. Là où ça me laissait. Franchement, du temps. et en plus, j'étais barman. En vérité, c'était à l'époque, c'était un métier de voleur. D'accord. Moi, je pillais mes employeurs. Ah ouais, mais tous les barman Ouais, fauchaient. Hein. Tous les d'accord. serveurs fauchaient. Ah, et tu prends dans la caisse, c'est ça? Ah ouais. Ouais, ouais. Moi, je servais une tournée pour lui, une tournée pour moi. Hein. Ah ouais, ok. Ah ouais. Et je pense, tu vois, que ce truc-là, alors en vérité, j'avais pas besoin de voler. J'avais Ouais. pas besoin, je gagnais énormément bien ma vie, tu vois. J'ai énormément d'argent en étant barman. Je me rappelle, le SMIC, il était à 2000 francs. En francs, il était à 2000 francs par mois. Ouais. Et moi, je prenais 30 000 francs par mois. Wow. En Ah volant. ouais. 15 fois le Je SMIC. prenais 1000 francs par jour. Et En 2 jours, j'avais gagné le SMIC. L'employeur, il voyait rien Le ou... bar, il était plein. À l'époque, Ah ouais. Ouais, c'était les lieux de rencontre. lieu de rencontre. Et je me rappelle, tous les jours, midi et soir, c'était des apéros. Un comptoir qui faisait 10 mètres de long. Ouais. 10 mètres de long, et des apéros, des clients sur 3-4 rangs.
Et qui Ok. disait c'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne, c'est la Ouais, mienne. À d'accord. l'époque, il faisait servir à. C'est Tout pas ça comme pour aujourd'hui, le quand ouais. tu vas dans un bar, tu t'en signes, tu sors un billet de 50 euros, c'est juste tu payes Ouais. la tournée. Ouais. À l'époque, c'est la mienne, c'est la mienne, c'est la mienne, c'est Ok. la mienne. Ouais. Ce qui fait que. En De plus, une l'argent tournée à pour lui, une foison. tournée pour moi. Je prenais. Mon truc, c'était moi 1000 balles par jour. Waouh. J'avais C'est j'avais énorme. tellement. Je savais pas quoi faire de l'argent. Ouais. J'avais 20 ans, 21 ans Ah après bah l'armée. oui. Donc j'avais pas besoin de. J'avais braqué mes deux trucs bidons, les deux Mhm. postes. Pour tester. Quand j'étais revenu de l'armée, je m'étais acheté chez ça, mais je suis revenu le 1er avril 1980. Je suis revenu du service militaire, j'ai débarqué à Ajaccio, j'ai été au concessionnaire Alfa Romeo, je me suis acheté une Alfa Romeo neuve, Ah ouais, en cash. en cash. Ah ouais, ils demandent Oh, pas. à l'époque, tu fais ce que tu voulais. Ouais. Ah ouais, à 20 ans, t'as acheté Voilà. une voiture À 20 cash. Direct, le premier jour, je suis sorti de là, j'avais à gauche, toi. Ouais. Mais c'était par rapport au braquage Ouais, ou au ouais, barman? oui. Ok. Ah ouais. Hmm. Et quand t'as vu cet argent-là de barman, tu t'es pas dit je vais rester dans ça ou plutôt que d'aller dans Non, le. regarde, j'ai gagné très bien ma vie comme barman. Ouais. Et je supportais plus les gens, les touristes et tout. Ok, d'accord. Je les supportais plus, c'était Ouais. infernal. Il y a tout le temps des touristes en Corse? Ouais. Toute L'été, l'année? l'été. Ah, l'été. Et en plein mois de juillet, je suis parti. Hein. Ok, d'accord. J'ai arrêté, j'ai plus jamais. Je me frappais les touristes à la terrasse. Et Ah ouais, des fois, ils te parlaient mal. d'accord. Ouais, ils étaient Il venait hautain. hautain, toi, Ouais, hautain ok. et tout. Dans la fin, le dernier mois, deux emplâtrages sur la terrasse. J'ai dit, c'est bon, je stoppe, je vais finir en prison, je vais en étrangler un. Ouais, Pour des réflexions, toi qui est hautaine, tu vois. ok. Ouais, décidément, vous ne connaissez rien ici. Ah ouais, d'accord. Ils prennent les Corses de haut, quoi. Ah ouais, Ah ouais. Ah je ouais. vrillais, Ouais, je bah vrillais. oui. Donc du coup, j'avais mes amis qui venaient de monter, je te dis, une coopérative forestière. Ouais, C'était une grosse coopérative où il y a une partie charcutière et une partie forestière. ok. C'était deux frères, toi, Ouais. qui étaient à la tête de ça. Les frères Lorenzoni. Et un, il s'occupait plutôt de La boucherie, l'autre. de la charcuterie, la charcuterie corse, les cochons et tout. Ouais. Tu vois. Et de l'autre côté, c'était la forestière, où, démaquisage, bois de chauffage. Ok. Et avec. J'avais 4 amis qui étaient là, employés, qui étaient en part dans la société. Moi, j'ai enquillé avec eux. Ouais. J'ai dit, je veux venir avec vous, les gars. Et c'était très bien payé. C'était Ok. ouais, c'était 350 € par jour. Tu vois, Ah ouais. c'était super À bien payé. l'époque, en plus. Non, c'était Wow. du- J'ai jamais autant bossé de ma vie. Hein. Ça a duré Ouais. 6 mois. Mais c'était intense. Tu n'as c'est pas ça. besoin d'aller à la salle de sport. Un Ah bûcheron. ouais, j'imagine. En plus, on n'avait pas reçu. C'est un gros truc. Normalement, on devait avoir des trucs automatiques, des fendeurs. Ouais. Parce qu'on devait vendre du bois de chauffage, toi. Hmm. Donc on a pendant 2 mois, en pleine montagne, en plein soleil, dans une cuvette, on a déboisé tout, on a fait des tonnes et des tonnes de. Mais après, il À la main. fallait faire des bûches. Ouais, bah Et oui. les fendeurs n'étaient pas arrivés. Ah On ouais. a commencé, pendant 2 mois, on a fondu à la main. J'allais plus au sport, j'étais comme ça. Ouais, Ah ouais, j'imagine. plus besoin de muscu. Hein. J'imagine. Juste un truc, là c'était avec des nationalistes. Ouais. T'as dit, comment t'es rentré dans le FLNC? Vu que t'as dit que t'étais dans un bar où il y avait beaucoup de nationalistes. Voilà. Est-ce que tu avais déjà une fibre nationaliste Oui. avant? Oui, Et mais que ça avant s- de partir à l'armée, moi, mon truc, il m'est venu. Quand je suis rentré en prison pour les pneus, Ouais, c'était 3 semaines de prison. Là, je m'intéressais à la chose nationaliste, parce qu'il y a Ouais. eu, l'année d'avant, 2 ans avant, il y a eu la création du FLNC, et donc je suivais ça aux infos, mais sans plus, toi. en plus. Sans plus, il y avait eu des attentats, ils avaient fait sauter le relais de télévision, donc on n'avait pas eu de télévision, mais s'en foutait, on la regardait jamais. Ouais. On était tous des jeunes, on était Tous des dehors, jeunes au bah village, oui. Ouais. on était toutes les nuits dehors, mais en moto, avec Ouais. les filles, toi, Ouais, dans bien sûr. à la plage, à la rivière, toi. Mm. Pas question de nationalisme, quoi que ce soit, toi. C'était jeunes normaux. Ouais. Et quand j'ai fait ces 3 semaines de prison, il y a une manifestation à Ajaccio qui dégénère. Ouais. Et 3 jeunes, ils sont arrêtés dans la manifestation. Et ils les mettent en prison. Pour les attaques sur les CRS, cocktail Molotov, manifestation nationaliste. Toi. Ouais. Et ils me mettent un de ces jeunes en cellule. Moi, j'étais seul dans une nuit. Quand ils arrivent le soir, ils me le mettent dans la cellule. Et c'était un nationaliste. Moi, je ne l'étais pas. Hein. Ouais. Je m'intéressais juste à la chose, mais je n'avais pas les tenants, les aboutissants, Ouais. je ne comprenais pas grand-chose. Et je reste toute la nuit à discuter avec lui. Et il m'explique
les tenants, les aboutissants, tu vois, leur vision des choses, trucs comme ça. Et ça m'a branché, ça m'a convaincu, en vérité, ça m'a branché. plu, ouais. Et on a prévu de se revoir. Et moi, je suis sorti, lui est sorti le lendemain matin même, tu vois, il a passé que la nuit, ils les ont remis en liberté le lendemain, les 3 jeunes qui avaient été écroués pour la nuit, tu vois. Ouais. Ils les ont remis dehors, et on s'est revus dehors. On s'est revus, et j'ai commencé à lâcher le village où j'étais, toi, à lâcher le village et à les fréquenter à eux. Ok. Et sur ces jeunes, on était 4 ou 5, on allait dans un bar à l'entrée du cours Napoléon, à Ajaccio. Ces jeunes, c'était des militants nationalistes, dont 2 ou 3 appartenaient au FLNC déjà, qui avaient 18, 19 ans, ils faisaient des petits attentats sur ce secteur. Et on a commencé à sortir toutes les nuits. Alors on faisait des conneries, hein, bien sûr. On allait sur les plages, on se frappait les touristes, tu vois, tous les trucs, les Français, tu vois. Et eux, ils allaient, ils faisaient des fois, hop, ils faisaient 2-3 charges explosives, ils faisaient sauter une banque, un truc dans Ajaccio, tu vois. Mais ils ne me faisaient pas participer. Je n'étais pas un militant, j'étais là, on était potes. On était potes, toi. On était dans le groupe, c'est les 5-6. On se battait avec des militaires, toi, le soir. On allait chercher la merde aux militaires français, toi. Il y a des militaires qui sont basés à Ajaccio, la base navale, à Aspret, ou la citadelle, toi. Des jeunes qui venaient faire leur service militaire. Ou alors des CRS, on se filait avec les CRS, toi. On était cherche-merde. Mais on faisait des... Je veux dire, c'était rigolo parce qu'à l'époque, les jeunes, on était beaucoup habillés, toi, de jeans. Et les trucs Chine, bleu de Chine, comme les trucs avec des petites, les chemises à petites boules, les vestes à petites boules. Et c'est vrai que ça faisait un peu, c'était l'habit traditionnel du jeune Corse, toi, jean, basket et ce truc en bleu de Chine, t-shirt blanc. Et ça faisait un peu uniforme. C'est vrai, on était tous pareils. On avait tous l'été, on était tous comme ça, veste en bleu de Chine, t-shirt blanc. Et on descendait sur les plages. Et tu sais ce qu'on faisait? On était des enfoirés. On allait voir les touristes qui dormaient avec les sacs à dos sur les plages, tu sais. Tous les jeunes qui venaient l'été, qui débarquaient du bateau en camping, qui dormaient sur les plages. On allait, on se faisait passer pour des flics corses. On faisait police corse, tes papiers. Mais en vérité, c'était pour leur prendre de l'argent, tu vois, c'était pour leur prendre des sous. Et police corse. Alors, comme ils nous voyaient tous arriver pareil, tu vois, peut-être tous en bleu de Chine, ça faisait peut-être uniforme dans leur tête, ils nous montraient les papiers. Nous, t'es 5-6. On prenait, pim, poum, poum, c'est partait, tu vois, on était des enfoirés. Après, ils allaient dire la police corse nous a raquettés. Ils nous ont frappés sur la plage et tout. On faisait des tas, à 18 ans, on faisait des petites conneries comme ça. Bien sûr. Mais bon, dans toute l'équipe qu'on était, les 5-6, il y en avait qui étaient déjà des militants. Et moi, je suis parti à l'armée. Eux, 15 jours après, ils sont arrêtés pour une série d'attentats. Ils sont 3 rentrés, 1 en cavale et 2 en prison. Et je les revois qu'à l'amnistie. Mais entre-temps, moi, en 80, je vais travailler dans ce bar nationaliste. Et il y a un mec qui a une petite équipe du FLN, un petit groupe de 4-5 personnes, et qui m'intègre à son équipe, par amitié, amicalement, toi. Il m'intègre à son équipe, et je commence avec eux sur Ajaccio, les alentours, des petits attentats symboliques, toi, administration, voiture, prof, toi, des trucs comme ça. Et pour expliquer à ceux qui ne comprennent pas le contexte corse, à ce moment-là, quelle était la situation de la Corse et c'était quoi les revendications du FLNC? Alors, à l'époque où j'ai commencé dans les rangs du FLN, la Corse, elle était sous la domination des clans politiques. RPR sur la Corse du Sud, politique française RPR, et émergé sur le nord, tu vois, de familles qui se partageaient le pouvoir depuis des décennies de père en fils, les clans, et qui tenaient la Corse en coupe réglée. Les élections toutes truquées, les fraudes électorales monumentales, c'était le clientélisme, toi, service rendu. Et nous, en tant que nationalistes, on voulait éliminer tout ça, changer tout ça. Donc au début, c'est vrai qu'on était minoritaire. On était vraiment minoritaire. La première fois, on s'est présenté début des années 80 aux élections, on fait 5%. 5%, 3 élus à l'Assemblée nationaliste. La première fois, c'était l'explosion de joie dans toute la Corse. Donc on était vraiment minoritaire. Tandis que, regarde, on est passé
En 30 ans, de 5% à 75% Ok, d'accord. de nationalistes. Maintenant, l'Assemblée de Corse, c'est nationaliste, D'accord. autonomiste. Ouais. Donc nous, au départ, le FLNC visait plutôt l'indépendance. C'est un mouvement indépendantiste. Hmm. Ouais. Ça visait plutôt l'indépendance, mais on se serait contenté de l'autonomie. Ouais. Au final, ça a duré des années. Il y a eu des milliers, 10 000 attentats. Et puis, en vérité, on n'a jamais pris on ne prendra jamais le pouvoir par les armes. Hmm. Ouais, c'est politique. C'est C'est pour la ça qu'en politique. 2014, Ils ont- on est passé à la voie pacifique. Ouais. Et le front a déposé les armes. Ça fait quand même plus de 30 ans. Plus de 30 ans de... Il y a eu 50 ans il y 50 a ans. 40 ans de lutte, Ouais, armée. 40 ans de lutte armée, mais ça, militairement, on ne peut pas prendre le pouvoir Ouais, militairement bien contre un sûr. État. Ouais. Donc, à un moment, il a fallu bien se rendre à l'évidence que ça montait en voix, en soutien, Hmm. mais par les armes, non. Ouais. C'était par la voie démocratique, par les élections. Il Ouais. fallait convaincre Ouais, les le gens de peuple. voter. Ouais, bien sûr. Et finalement, ils ont mené ça progressivement, progressivement, Et au progressivement. début, les gens, le peuple, ils étaient plutôt avec vous ou plutôt ils vous prenaient pour des marginaux Ils n'étaient pas fous avec nous, mais ils Ouais. n'étaient pas contre nous. Ok, ouais. Ça nous est arrivé, je te dis, d'être. Les Corses, même s'ils sont à droite, à gauche, ils sont Corses avant tout. Ok. Donc, ils votaient à droite, ils votaient à gauche, mais on avait quand même du soutien. Ouais. C'est arrivé que des gens ils nous aident alors qu'ils étaient d'un bord totalement Opposé. opposé. D'accord. Mais les lois de l'amitié, de Sont l'hospitalité au-dessus. prévoyaient dessus, Hmm. passaient même par-dessus les idées, toi. Hmm. Arrivé, mec en cavale, frappé à la porte d'un mec, tombe sur le mec, le mec qui te dit je suis le représentant du RPR de la région, Ouais. mais vous êtes recherché, rentrez, je vais vous garder. Ok, ouais. Toi, Ouais, ça, c'est c'était bien. Ouais, bien sûr. Donc il y a toujours eu du monde Ouais, derrière, du c'est soutien. À la favorable. différence des luttes comme Action Directe, Ouais. où ils n'ont pas de soutien populaire. Hmm. C'est Ouais, une lutte ouais. prolétarienne, Bien pour sûr. les travailleurs, les attentats, eux, ils n'ont aucun soutien. C'est pour ça qu'ils n'ont pas duré. Ouais. Mais là, encore, c'était obligé que ça dure parce qu'il y a le soutien populaire derrière. Ouais. Ouais, parce que c'était pas contre ce que vous vouliez en Voilà. fait. Ouais. Et il y avait quoi comme. Est-ce qu'il y avait des. Comme tu parlais tout à l'heure par rapport tu sais, à l'hôtel qu'ils avaient fait, il y avait des petits trucs comme ça où tu sentais que ceux de France, ils avaient des pouvoirs que les Corses n'avaient pas, où il y avait des Oui, injustices de ce côté-là. mais après, à l'époque, dans les années 80, on avait quand même des opposants qui étaient virulents, hein. Ouais. Des Corses. Ah ouais, Des ok. Corses et des Français installés Ouais. en Corse qui étaient virulents contre nous, qui avaient monté des mouvements clandestins qui voulaient nous faire du mal, hein. Ok, d'accord. Bon, on les a tous éradiqués, hein. Ouais. Ils avaient monté des mouvements, Francia, la CFR. Euh, CFR, c'était le mouvement public, Corse française et républicaine, et ils avaient Francia, mouvement clandestin, des gens qui faisaient des actions contre des nationalistes, qui faisaient Ah ouais. sauter, qui faisaient des attentats, et qui D'accord. avaient pour projet de tuer des chefs nationalistes. Ok. Et puis, sous protection du pouvoir, bien sûr, hein. Ouais. Sous l'égide du pouvoir en place, qui leur donnait des moyens, des hommes, je suis un peu barbouze, toi, D'accord. ce que le pouvoir ne pouvait pas faire officiellement, Ouais, il le c'est faisait vrai. en douce, toi. Ok. Mais bon, les années 80, on les a, dès qu'ils ont ouvert un peu trop qu'ils ont Ouais. voulu monter en puissance, on les a vite éradiqués tous tant qu'ils étaient. D'accord. Mais vous, quand c'était le FLNC, c'était que la partie visible et il y avait une partie aussi clandestine? Ou c'était plus Non, tard? la vitrine légale le FLNC n'avait pas de vitrine légale. Il avait une vitrine légale qui était un mouvement public, D'accord. mais qui s'appelait autrement, qui n'était pas le FLNC. Le FLNC, c'était un mouvement clandestin. Ok, FLNC c'est Mais clandestin. après, le parti nationaliste au pouvoir, c'était la vitrine officielle du FLNC. Hmm. En vérité, la vitrine officielle était aux ordres du mouvement. D'accord. C'est pour ça qu'en 89, quand il y a eu la scission, c'est parce que certains voulaient prendre le contrôle de la lutte armée. Au lieu de laisser la lutte armée décider ils voulaient prendre le contrôle, eux, toi, ils voulaient avoir un bras armé, Ok, d'accord. plutôt que ce soit le FLNC qui décide de la stratégie, toi. Hmm. Donc ils voulaient prendre le contrôle. C'est pour ça qu'il y a eu les La scissions, toi, au division, départ. ouais. Il y a eu les divisions.
Mais bon, maintenant, c'est fini. Hein. D'ailleurs, beaucoup regrettent. Hein. Ouais. Beaucoup maintenant. Les anciens comme moi, on n'a plus notre place. Hein. C'est plus, on a passé la main. Ok. Maintenant, on a tous sacrifié des années de prison, des années de clandestinité, tous ces trucs-là. C'est bien beau, mais Pour quel place aux résultat? jeunes. Ouais. S'ils veulent faire la révolution, les jeunes, qu'ils y aillent. Hein. Hmm. Non, c'est bon, moi j'ai passé l'âge. Il y a Ouais, bien beaucoup de sûr. gens comme moi, les anciens de l'époque, Ouais. ils se sont retirés de tout. Il y en a, ouais, mais c'est de votre faute aujourd'hui, si la Corse, vous avez fait tout dans les années 80, 90, et puis maintenant vous êtes retirés de tout, vous vous en branlez, vous vous occupez plus de rien, vous nous laissez Ok. comme ça aux mains des nouveaux nations là, qui Ouais. font rien en vérité, qui sont au pouvoir et qui font rien. Ouais, bah, vous n'allez pas être là tout le temps, de toute façon. Non mais on place aux jeunes, c'est bon, Ouais, moi j'ai ouais. dit, c'est bon, moi, lâchez-moi. Et là, c'est quoi la situation de la Corse par rapport à avant? Enfin, l'évolution de. Écoute, ce qui a fait accélérer les choses, les nationalistes sont au pouvoir en Corse depuis 2015. Ok. Il Seulement, ils n'ont rien obtenu. n'y a rien qu'à Il changer. n'y a rien qu'à changer, toujours sous le contrôle de l'État français qui dirige tout, qui est dirigiste, qui ne veut pas lâcher Ouais. qui veut pas donner de vrai pouvoir à l'Assemblée de Corse. Ce qui a fait changer les choses, c'est la mort d'Ivan Colonna, en centrale, Ouais. quand il a été tué par un islamiste radicalisé, Ouais. tu vois, C'était en France. à la centrale de Arles, tu vois. Ouais. Il y a eu tellement une vague d'indignation et de révolte suite à son décès. En Corse, dans les semaines qui ont suivi, ça a pété de tous les côtés. Il y a eu des milliers de personnes dans les rues, et puis les jeunes particulièrement agressifs. Tu vois. Et que ça a relancé. Je veux dire, les jeunes, en 4 ou 5 manifestations qui ont été poussées à l'extrême de la violence, qui ont dégénéré, ils n'avaient jamais vu un tel niveau de violence en Corse, hein, Ah ouais. par des jeunes manifestants. Tu vois. Ils ont pris peur. Ouais, ils se sont dit ça va retourner Ils ont comme pris peur et avant. c'est là qu'ils ont enclenché les discussions sur l'autonomie. Les jeunes, en 3 semaines de manifestation, ils ont obtenu plus qu'en 10 ans d'assemblée. Ok, d'accord. Là, ils ont tous débarqué en Corse, les pouvoirs, le président, Darmanin, ministre de l'Intérieur. Ouais. Ils ont tous débarqué en disant on va discuter de l'autonomie. Alors qu'en 10 ans, ils n'ont jamais voulu discuter de quoi que ce soit. Et là, ça a accéléré, mais comme ils ont vu qu'il y a eu ça, les jeunes, ils ont obtenu en 3 semaines ce qu'ils n'avaient pas obtenu, ils ont calmé les jeunes. Ils les ont freinés. Ouais. Et ça a cassé le mouvement de révolte qui allait bien reprendre. Ouais. Ça a cassé le mouvement. Et ça a cassé le mouvement et ils se font jongler par le pouvoir, par le gouvernement. Ils se font jongler. Ça fait 3 ans que ça dure. C'est de la D'accord. trompette, du pipeau. À tout. Ouais. Ils leur promettent des discussions. Mais comme Ouais. ça, là, en France, la situation n'est pas stable. Le gouvernement, il change. Macron, Ouais, bien ça tu sûr. as vu, Ouais. t'as vu la dissolution de l'Assemblée. Chaque fois, ça change d'homme politique Ouais, en donc face, tout ce qui présent. avance là-bas, à chaque fois, Et ça recule. ce qui fait que c'est tout statu quo. J'attends la prochaine élection, j'attends, mais en vérité, depuis la mort d'Ivan, c'est en 2022, en 2025 qu'il n'y a plus rien qu'à bouger depuis. C'est que des promesses électorales qui vont discuter. Un coup, c'est Darmanin qui vient, un coup, c'est Retailleau, un coup, c'est Ouais. Macron, qui discutent soi-disant Des projets trucs ou d'assemblée. avancées, ouais. Mais tous les trucs, ils ont demandé à l'Assemblée de statuer, de faire des trucs, et quand ils leur envoient un projet de société, ah non, ça c'est pas bon, ça on peut pas, le truc de statut de résidence c'est pas possible, c'est anticonstitutionnel, ils mettent des bâtons dans les rues, au final ça bouge pas. Ouais. Et les gens, ils en ont marre de voir l'immobilisme en Corse. Donc ils ont les boules après les nouveaux nations qui sont au pouvoir. Ouais. Ils ont les boules aussi après les gens comme moi qui ont laissé tomber, Ouais. qui disent ouais, vous avez déclenché, mais maintenant vous vous occupez plus de rien, vous nous laissez aux mains Ah des ouais. autres qui n'avancent pas, qui font que des promesses, qui n'avancent pas, il n'y a rien qui bouge. Ça, c'est. Et En fait, ça n'a pas changé en ça n'a gros. pas Il y a changé rien qu'à changer. et on n'a rien obtenu malgré, Ouais. malgré tout. Tu vois. Malgré tout ça. Et donc après, quand tu nous as raconté tout à l'heure que tu avais arrêté, tu peux nous raconter comment tu vivais le côté banditisme? Parce que quand tu veux te lancer, on va dire, dans le banditisme, comment tu vois ta vie? Est-ce que tu la vois à long terme ou tu te dis... Parce que par exemple, je sais pas, pour se marier, faire avoir des enfants, tu vois, tu te dis ça, je Alors moi, fonce. j'ai toujours essayé de vivre en dehors de mes activités, banditisme, trafic, tout ce que tu veux, de vivre une vie Normalement. normale. D'accord. Même les périodes où j'ai eu beaucoup d'argent,
vais pas flamber, acheter, Tu le montres pas. Ouais. acheter une Ferrari ou toi. Moi, j'avais de l'argent, mais je roulais en scooter. Modestement. Ouais. Comment dire, pas d'apparence, toi, qui te mettent en vérité, Ouais, les bah oui, apparences, ça attire. si tu commences à sortir, j'ai plein d'amis, moi, ils sortent en boîte et pour 5 000 euros, 10 000 euros par Ouais. soirée, Tu attires l'œil. Ouais. tu mets les condés sur le dos en Bah oui. automatique. Et, bon, non, j'avais des activités clandestines, Illégal. illégales, Ouais. mais je vivais normalement. Là, quand je me faisais arrêter, tu me dis à moi, je fais venir, qu'est-ce que tu me dis, 300 kilos de cocaïne, mais je roule en scooter, qu'est-ce que tu me fais chier, j'habite dans les quartiers nord à Marseille, je roule en scooter. Tu t'es pas trompé de personne, tu vois. Mm. Je trouvais rien, pas de signe excessif de richesse, tu vois. Ouais. Pas de trucs. Donc moi j'ai toujours vécu, essayé de mener une vie normale à côté, rencontrer des femmes, des trucs. Je vais dire, j'ai une fille, 3 petits-enfants et un arrière-petit-fils, mais en vérité, que j'ai pas élevé. Ok. J'ai plus élevé les enfants des compagnes successives que j'ai eues Ouais. que ta la fille. mienne. Mm. Vous savez, bon, comme ça. Moi, je dis, personne m'a forcé dans cette voie-là. Ça a été. Alors, je dis pas que j'ai fait le bon choix. C'est Ouais, bien c'est même sûr. un très mauvais choix Mm. de vie parce que Ouais. ça te coûte Des beaucoup. années. Ouais. Ça te coûte des années de prison. Tu es coupé de tout. Tu es coupé de ta famille. Tu vois pas les gens autour de toi qui Ouais, disparaissent c'est au fur et à vrai. mesure. C'est un mauvais choix de vie. C'est pas un choix de vie que je conseille. Mais moi, personne m'a forcé. C'était mon choix de vie à moi. Mm. J'ai pas été parce que j'étais obligé, Ouais, parce bien que sûr. j'étais pris à la gorge. C'était mon choix de vie à moi. Ouais. Et j'en ai toujours assumé les conséquences. Toi. Mm. C'était mon choix de vie. Vous savez comment dire, un maçon, son accident de travail, il se met un coup de marteau sur les doigts, toi, Ouais. en mettant des parpaings, il se fait tomber un parpaing sur un pied, il se met un coup de marteau, c'est son accident de travail. Ouais. Moi, mon accident de travail, c'est la prison. C'est la prison. Voilà. Ouais. Et j'ai pris mon pote Thierry, parisien avec qui je braquais, Thierry Chadby, il me disait toujours, il me dit quelque part, il me dit on est suicidaire. Parce qu'il me dit quand on part le matin, il me dit pour braquer, il me dit on ne sait pas si on va revenir vivant. Exactement, c'est vrai. Ouais. Parce qu'il peut tout nous arriver. Mm. Tomber sur les flics, sortir. En plus, ils vous tirent dessus direct. Ils te tirent dessus, Ouais. tu vas à l'affrontement. Ouais. On peut déclencher une alarme dans une banque, être encerclé quand on sort, ça part en fusillade. Tu vois, Donc, il me disait toujours on est des suicidaires, nous, on est en sursis, on est des morts en sursis. C'est ça, ouais. Ce qu'on fait, ça va nous mener. Soit à mort, soit à la prison. Et puis, fatalement, ça mène soit en prison, soit à la mort. Ouais. Alors, des gens aujourd'hui qui ont passé le cap, qui ont réussi à sortir de tout. Moi, ça fait 8 ans. Ouais. Ça fait 8 ans, mais ça a été ma décision. Mm. Quand je suis sorti de la dernière fois, en 2018, j'ai dit stop. Ouais. Plus rien. Ni trafic, ni rien. Ouais, plus bien rien. sûr. Ouais. J'ai dit tant pis pour moi. Il va falloir vivre comme ça, Ouais. autrement. Parce que sinon, ça ne s'arrêtera pas. Ça sera encore prison ou mort. Sinon, mais je ne me voyais pas finir en prison Vieux. en déambulateur, comme Ouais, j'en ai bien vu sûr. certains dans les couloirs, Ah ouais. qui ont 75 ans, 80 ans, qui Ouais. deviennent séniles en prison et qui se sont pris des peines. Moi, je ne me voyais pas. Donc, à un moment, il faut prendre la décision. Stop. Que ça aille ou que ça aille pas. Mm. C'est un truc de volonté. Ouais. Et puis moi, j'ai trouvé cette voie L'écriture. d'écriture. Je me suis mis à écrire au placard. Ouais. La dernière peine. J'ai dit, comme j'avais des amis qui avaient écrit, j'avais connu Jérôme Pirat, toi, par leur intermédiaire à eux, il y a 15 ans en arrière, toi, il y a même 20 ans, bien maintenant que j'ai connu Jérôme, son ami éditeur, toi, je les ai connus par rapport à mon ami Charlot qui avait écrit un premier bouquin, Avec après lui, ouais. son associé Jean-Claude qui avait écrit un autre bouquin. Je suis rentré au placard, malheureusement, j'ai pris 6 ans. 6 ans par défaut, j'étais recherché, je voulais pas les faire. Moi, quand j'ai l'occasion de partir, je m'en vais. Je voulais pas faire les 6 ans. À la barre, ils ont demandé 8, dès qu'il a tourné la tête, je me suis arraché. Ouais. J'ai dit, ils me prendront quand ils me prendront, mais moi je vais pas sonner à la porte, tu vois. Ouais. Donc je suis resté 1 an et demi, et la brigade des fugitifs, ils ont fini par me péter, tu vois. Au bout d'1 an et demi, ils m'écrouent. En prison, je dis, bon. J'ai eu envie d'écrire.
j'ai commencé sur un cahier, c'était impossible. Ouais. Je me suis pris un ordinateur, toi. Et j'ai commencé à écrire le premier bouquin, la première biographie racontée. Ouais. Ça, c'était en prison. Tu avais le droit à ton ordinateur ou Ouais. c'était un Non, endroit non, j'avais le spécial? droit, là, j'ai acheté. Dans ta cellule? Dans ma cellule. Ok. Ils te vendaient des ordinateurs, tu sais, des bureaux. Pas Ok, des portables, tu ouais, n'as pas ouais. droit aux portables. Ouais. Mais des ordinateurs bureaux, tu as droit à ça, à l'imprimante si tu veux, toi. Ok. Tu justifies en disant que tu veux écrire ou que tu fais des études. D'accord. Donc, j'ai casqué, bien plus cher que d'or Ouais, d'ailleurs, bah avec oui, le c'est monde. plus cher. Et je me suis remis et j'ai écrit le premier livre en prison. Ouais. Comme, bien sûr, en prison, on est aussi dans l'illégalité. On se connectait sur Internet avec Ouais, l'ordinateur. Et ouais. puis avec le téléphone, tu le mets en modem, tu vois, Ouais, tu comme fais si tu as une box, tu partager. vois, Ouais. tu partages. J'ai contacté Jérôme. Ouais. Jérôme Pierrat, et je dis voilà, j'ai écrit ça, qu'est-ce que tu en penses? Il m'a dit putain, il m'a dit mais c'est très bon. Il me dit ça nous intéresse avec Pierre et moi, l'éditeur. Tu vois, ça Ouais. nous- putain. Il m'a dit par contre, il faut que tu étoffes. Donc il Ouais. m'a donné quelques conseils. Tu vois. Pour bien Faut que tu écrire, étoffes ouais. ici, il faut que tu approfondisses tel sujet. Nous, tu vois, la liaison. En vérité, personne n'avait jamais écrit avant moi la liaison FLNC-banditisme. Ouais. C'était soit sur le banditisme, soit sur l'FLNC. Mais les deux en même Les temps. deux en même temps, non. Donc ça les intéressait. Il m'a dit écoute, essaye de bien l'étoffer. Donc j'ai bien étoffé mon truc, bien calculé. J'ai fait un maximum de corrections de mon niveau, toi. Mhm. Et je leur ai envoyé. Et ils m'ont dit banco. Ils m'ont dit on le sort. Il me dit tu veux attendre d'être sorti? J'ai dit ouais, je préfère. Ouais. Donc ils ont attendu un an de plus, toi. Je suis sorti et là on a lancé le truc pour sortir le livre. Ah, tu vois. bien. Donc, à ta sortie, tu avais un livre. Bah, j'avais un livre. Ouais. Et c'est pas que ça rapporte de l'argent. Ouais. Parce que pour vivre d'un D'un il faut livre, que je te ouais, vende bah des, oui. des dizaines de milliers, Ouais. toi. Et surtout dans ce créneau-là, c'est pas un créneau, c'est pas Jordan Bardella ou Sarkozy qui écrit un livre et qui vend ou Zemmour qui écrit Ouais. 300 000 et qui publie 300 000 bien sûr, exemplaires. ouais. Tu vois, dans la semaine, en un mois, ils vendent 300 000. Ouais. Nous, c'est un créneau, tu sais, banditisme, truc, c'est des trucs où C'est tu une fais, niche un peu. Ouais. quand tu fais vraiment un beau score, c'est 10 000, 15 000, toi. Ok. Ça, c'est vraiment au top niveau, toi. Ouais. Et moi, ce livre, il a beaucoup plu en Corse, tu vois. FLNC, Ouais. du Grand FLNC au Grand Banditti, il a beaucoup plu, il s'est très bien vendu en Corse. Ça ne me permet pas d'en vivre, Ouais. ça ne me permettait pas. Mais ça m'a permis, ça m'a ouvert Une voix, quoi. une voie sur Ouais. d'autres, toi, des reportages. Il y a des reportages comme avec toi, Ah, toi. bah oui, les Si j'avais pas anciens. écrit un livre, je ne serais pas là devant toi, toi. C'est vrai. J'aurais, tu vois, et j'ai fait plein d'émissions suite à ce premier livre, à ce deuxième livre, toi. Et ça m'a ouvert des voies. J'ai connu des Ah, journalistes, bien sûr. Tu des fais présentateurs contacts. télé, même passé avec Faustine Bollert sur. Ouais, sur la 2. Ça là. commence aujourd'hui, toi, Ouais, c'est des vrai. invitations comme ça. Ouais. Plein de chaînes qui me. Puis participer à des reportages comme je le fais avec Jérôme, tu vois, sur des sujets. Je fais toi, des chroniques dans leurs trucs à eux, toi. Ouais. Et puis de mon côté, sur les réseaux sociaux, tu as vu, moi je publie beaucoup sur les réseaux Ouais. pour vendre des livres, toi. Ouais, bien sûr. Ouais. Je fais plein de vidéos, des trucs, toi. Ouais. Donc, ça m'occupe. Ouais, Ça dans m'a- le bien. ça m'a sorti, ça m'a coupé de tout Tout ce milieu. on de va tout dire. le milieu. Mm. J'ai choisi volontairement de pas rentrer en Corse, Ouais. de pas rentrer sur Marseille, de pas rentrer dans le Var où Ok. j'étais avant. Je vais être confronté. Je suis resté, à- voilà, où Tu t'es isolé. je me suis isolé de mon Forcément, côté. ouais. Bon, bien sûr, j'ai des amis, ça Bien restera sûr, toujours les amis. exactement. Mais C'est si t'es toujours trop, peut-être t'es trop proche de Mais- et certains. les amis, Mm. maintenant qui ont mon âge, ils sont tous comme moi maintenant. Ok. Ils ont arrêté. Ils ont arrêté. Ils n'ont pas envie de mourir en prison, pareil, Ouais, dans un ouais. couloir en déambulateur aussi, Ouais. tu vois. Donc, quand on se revoit avec plaisir, on refait le monde, tu sais, comme les anciens Ouais. combattants. Mais voilà, on est sorti À tourner. on est sorti de tout ça. C'est On parfait. est sorti de tout ça et maintenant, bon, je vis avec moins d'argent Forcément. que quand je braquais tu ou vis quand je plus trafiquais. tranquille aussi. Et voilà, ma porte, elle se fait plus défoncer Voilà. à 6 h du matin. Mais je te dis, moi, quand je fais des émissions, je leur dis, oh, c'est pas un bon choix. Ouais, exactement. Tu perds. Alors, maintenant, tu sais, les jeunes, ils ont faim. En plus, ils sont éphémères. Ils durent 4 ans, C'est 5 ça, ans. c'est Soit vrai. ils meurent, soit ils Ouais, ils rentrent au meurent très placard. jeune maintenant. Très Pour jeune. pour des trucs où C'est ils se vrai. prennent d'entrée, ils se prennent des 20 ou des 20 ou des C'est 30 vrai, piges. ouais. Je dis, c'est pas un bon choix de vie. Je dis, tiens, il y en a qui sont pas cons, qui sont intelligents, ils peuvent faire autre chose, toi. Ouais. Parce que maintenant, il y a des manières de gagner de l'argent Bien sûr, ouais. sans en rentrer dans l'illégalité. C'est vrai. Et puis, il faut dire que le braco, c'est fini. Ouais, non, le braco, ouais, c'est Le braco sûr. de banque, Tu peux plus. ça n'existe Ouais, plus. Hein. ouais, bien sûr. Il n'y a plus de banque. Hein. Ouais. Il n'y a plus d'argent dans les banques. Exactement. Les distributeurs, ils les font d'une autre manière, en les empêtant au gaz ou à l'explosif ou en les arrachant avec un. Ouais. Et encore, même ça, ouais, c'est fini. Maintenant, il y a l'ADN, Ouais, à tout va. la reine des preuves. Ouais. Il y a c'est ça, ces dernières années,
tous ceux qui ont fait des fourgons, ils ont payé le coup. Exactement. Ils ont trouvé Tu t'en les sors ADN, pas. les filatures, ils ont des moyens qu'ils n'avaient pas. c'est Déjà, à nous, vrai. ils nous ont fait marron. Hmm. Mais à l'époque, il y a un flic de la BRB qui m'a dit, il me dit, Michel, je vais t'expliquer une chose. Pourquoi on vous arrête? Il me dit, tu aurais fait un gros coup, tu te serais arrêté, on t'aurait jamais pris. Parce que Je tu dis, t'arrêtes pas. Mais vous multipliez sans arrêt. Exactement. Il me dit, alors, toi, écoute-moi bien, il me dit, toi, il te faut de la chance à chaque fois. Nous, il nous suffit de l'avoir la chance une fois. Ouais, c'est vrai. C'est pas équitable. Ouais, c'est pas équitable. Ils t'auront un jour, de toute Il façon. me dit, on sait qu'on t'aura. Ouais, On a le temps qu'il faut, des fois. exactement. Maintenant, tu en aurais fait un, tu serais passé au travers, mais tu aurais pris le pactole d'un coup, tu n'aurais plus jamais rien fait, on t'aurait jamais C'est pris. vrai, ouais. Mais là, tu en as fait des centaines. Forcément, tu vas être pris un jour. Et justement, là, tu sais, des fois, tu vois sur Internet des gens qui font passer des fois la prison en France pour, tu vois, le Club Med, tu vois, Alors, tranquille. Qu'est-ce que tu as à toi, leur là- dire à ces gens-là, tu vois? Tes Là, anecdotes de prison, tu vois, Quand je vois ça sur les réseaux sociaux, la prison, déjà, c'est la faute aux guignols qui sont au placard et qui se passent leur journée à se filmer sur TikTok, qui font Ouais. des vidéos. Ouais, mais ils font croire que... Ils font croire C'est que c'est la le Club vie. Med. Ouais. Mais en vérité, pour des gens comme moi, ça a été souple la prison, même si j'étais dans les quartiers d'isolement. Hmm. Même si j'étais par des périodes à l'isolement, que les conditions étaient plus dures, au quartier DPS à Fresnes, que c'est plus dur. Mais on n'a pas la même étiquette que les jeunes. Donc, Ouais. moi, j'ai jamais eu de conflit avec des matons. Hmm. Pourtant, ils savaient que je voulais m'arracher, ils savaient que Ouais. j'étais surveillé comme le lait sur le feu, mais j'ai jamais eu de... Maintenant, la prison, c'est n'importe quoi. C'est un bordel généralisé où tout est permis, où tout ça... Alors, tu vois, ces mecs qui se filment sur TikTok, ils croient, et l'autre, il se filme avec la piscine dans la cellule, l'autre Ouais. avec des plaquettes de shit sur la table, des liasses comme ça, qui trafiquent dans la prison, Ouais. avec 3 ou 4 portables sur la table. À cause de ça, qui est visible, les gens ils croient que c'est le Club Med. Mais pour 80% des mecs qui sont au placard, c'est pas le Club Med. C'est ça. C'est la misère. Exactement. C'est les mecs qui sont dans des conditions, surtout maintenant que c'est la surpopulation à fond, qu'il y a 83 000 détenus pour 60 000. Il y a je sais pas combien, il y a 20 000 personnes en plus dans les prisons, Ouais. où ils sont 3, 4, ils dorment par terre, à 8 dans les cellules. Les cellules de 2, ils sont à 4, Ouais. les cellules de 4, ils sont à 8. Ouais, c'est ça. Non, c'est une fausse image qui est donnée. Hmm. Les gens, et malgré ça, les gens ils croient que c'est le Club Med. Parce qu'ils voient que les vidéos. C'est ça, Ils voient que les exactement. vidéos. Mais la vraie... Ils croient que la justice, elle est laxiste, Ouais. alors qu'elle n'a jamais été aussi dure. Hmm. Sauf que maintenant, elle ne condamne plus les... Elle condamne plus les petits... Les petits délits, parce comme que avant. maintenant, Ouais. Sinon, c'est trop rempli. c'est trop rempli. Ouais. Donc ils croient que la justice, elle est laxiste, alors qu'elle elle s'est vraiment durcie et renforcée. Ouais. Et te disent, l'opinion publique, tu interroges des gens et tu dis, ouais, les mecs, ils ont pris. Alors, quand ils prennent des cas médiatiques, Ouais. des tueurs en série, quand ils voient le Landais, Ouais. ils me disent, le Landais, moi, il a pris perpétuité. Ok, perpète, mais avec 22, dans 22 ans, il est dehors. Ouais. Et les gens, ils sont tous persuadés que les gens, parce qu'ils ont pris 22 ans sur Terre, 22 ans, il va sortir. Ouais, bah non, il Alors peut qu'en demander. prison, les gens, ils y sont depuis 30 ans, 40 ans, 50 ans. Ok. Les gens, ils croient que non, ils disent, Ouais. tu discutes avec eux sur les réseaux, ils disent, c'est pas possible. C'est pas possible, les gens, en 50 ans, ça n'existe pas en France, c'est 30 ans maximum. Hmm. Pas vrai? Il y a plein, j'en connais plein qui sont en prison, qui ont dépassé les 40 ans, Ah ouais. des perpétuités, qui ne sortiront jamais, qui iront en prison jusqu'à leur mort. D'accord. En France, ils n'ont jamais remis aucun tueur en série en liberté. Et aucun islamiste Ouais. qui ont des attentats, Quand le perpète. qui ont perpétuité. Ouais. C'est des attentats de 85, des Ah années oui. 80 à Paris, ils sont toujours en prison. Il n'y a aucun qui est sorti. Ceux des attentats de 95 du métro Saint-Michel, ils sont toujours en prison. Ok. Le plus ancien, regarde, Georges Ibrahim Abdallah, Ouais, il y a encore. il y a encore. Ouais. Il en est à 40, il est rentré en 84, il en est à 41 ans. D'accord. Tommy Recco, c'est un Corse. Ouais. Lui, c'est un tueur, il le considère comme un tueur en série, c'est un fou. C'est Ouais. plutôt, il est Ah, en lui, prison. c'est le plus vieux. Il est en prison. Il est en prison. C'est pas le plus vieux. Enfin, celui qui a la plus, la plus longue durée. Oui, parce qu'il est en 2 fois. Ah, ok. Parce que là, il en est à 45 ans, Ouais. mais il avait fait 17 ans avant. Donc si tu D'accord. cumules les deux, il a fait 3 ans de liberté entre les deux, tu vois. Ok. Mais sur la totale, il a 60, presque 70 ans de prison, le mec. Mais après, il y en a plein qui ont des peines, et il y a ceux qui ont des peines à temps.
mais qui ont des évasions, et comme Qui Redouane vont Faïd, prendre, ouais, qui vont qui, pas en prendre. qui est libérable en 2060, tu vois. Alors Ouais. c'est une honte, c'est une Ouais. honte, parce qu'il ne mérite pas le mec. C'est un braqueur, certes, mais c'est pas un tueur en série. Les islamistes en prison, ils ne sont jamais sortis. Aucun. Voilà. Smaïn Aïd Belkacem, des attentats des années 95 et tout. Fouad Ali Saleh, les attentats des années 80, ils sont Ouais. toujours au placard. Ok. Mais tu dis ça aux gens, ils ne te croient pas. Ouais, Ils croient ouais. que les gens ils sont sortis parce qu'ils ont pris perpétuité avec. Et encore, Ouais, eux, ils ont des sûreté, ils ont des 20 ans de sûreté ou des 22 ans ou des 18 ans. Eux. Ouais. Mais en fait, c'est à partir de là, tu as le droit de demander, mais Ça te donne juste le droit de prétendre à une libération ouais, mais conditionnelle. te la donneront Mais pas. aucun juge ne la donne. Et Regarde, les mecs, comment il l'appelait, le tueur de l'ombre Ouais. et le tueur de l'Oise, le gendarme, ils sont en prison depuis des années. Un, il est en prison depuis 76. Il est oublié par tout le monde. Ah ouais, Mais il n'est jamais sorti, le mec. d'accord. Un mec, ils l'ont lâché en 2016, à perpétuité. C'est un mec, il a tué un maton. Il avait tué le maton en 1966, je crois. Il est sorti, il est rentré, ils lui ont fait faire 51 ans. Maurice ouais. Gâteau. Il avait tué un maton à Nîmes. Il est oublié par tout le monde. Les gens, il y en a qui devaient croire qu'il était mort. En vérité, il est Ouais. toujours en prison. Ils l'ont lâché en 2016 parce qu'il était malade et il est mort après sa sortie. Ok. Ouais. Mais il a fait 51 ans plein. Ah ouais, ah bah oui. Mais les gens, tu discutes avec eux dans la rue, Ouais, ils sur pensent les que réseaux tu peux sociaux, pas ils te disent, faire, oh, la France c'est ouais. laxiste, comme je sais pas vrai, c'est pas laxiste du tout. Et tu peux nous dire des anecdotes que tu as vues en prison qui te dégoûteraient les gens de la prison? Des choses que tu as vues, des gens de la misère. Comme tout à l'heure, tu m'as parlé de ceux qui ramassent des mégots. Ah ouais, mais qui ont ça, c'est de rien. nos jours maintenant. Ok. Les gens, ils sont. Je me rappelle les années 80, on était tous plus ou moins assistés. On avait des mandats, on cantinait, on avait des trucs. Bon, il y avait bien sûr, il y avait une petite partie qui n'avait pas grand-chose. Ouais. Les indigents, tu vois. D'accord. Mais maintenant, c'est devenu l'inverse. C'est la majorité qui n'a pas La grand-chose. majorité sont indigents. Ok. Et ça s'explique comment? Je sais pas. La famille, elle ne te donne pas. Les familles ne donnent plus, les Ouais. gens ils sont seuls, ils sont Ah déjà ouais. pour faire ce qu'ils font, ils sont seuls, ils sont à la rue, Ah ouais, ils d'accord. rentrent en prison, ils ne touchent pas de mandat. Non, c'est la misère a vraiment progressé beaucoup en prison. Avant, on était tous plus ou moins assistés. Toi, tu rentres en prison, et voyons, tu avais l'avocat payé. Maintenant, il y a beaucoup qui rentrent qui n'ont rien. Ils ont des D'accord. avocats d'office, Ah ouais. voire pas d'avocats, ils n'ont pas de mandat. Crève de faim. C'est ce qui m'a choqué le plus à Béziers, à la dernière prison, tu vois. Je voyais les mecs dans les recoins de promenade, ils ramassaient des mégots et des trucs comme ça. Mais pas un mec seul, pas Ouais. plusieurs. Ah ouais. Plusieurs. La misère. Les cellules et le défilé. Et le défilé à la porte. Toc, toc, toc. Vous ne pourrez pas me donner un paquet de pâtes, une boîte de thon. Ah J'ai ouais. rien. Ah ouais, C'est d'accord. tabac. Alors, tabac. Ouais, pour fumer. Et alors, bon, en principe, ils essayent de les garder ensemble, ces mecs-là, tu vois, Ouais. dans des étages. Mais ils les mettent, par exemple, comme c'est pas vraiment des problèmes, tu vois, ils les mettent dans les semi-fermés, allez, ouverts l'après-midi, fermés le matin, tu vois, Ouais. qui sont pas en liberté totale comme nous au troisième étage, tu vois, on est ouvert matin et soir parce que eux, ils sont ouverts l'après-midi, c'est le défilé incessant. Les demandes, les tabacs, tu n'as pas un peu Ah de tabac, tu pleures pour du tabac. Ils cherchent, ouais. ils sortent, ils ouvrent les yeux. Leur première idée qu'ils ont, c'est de trouver du tabac à tout prix ou trouver du shit. D'accord. Et ils sont prêts à n'importe quelle enculerie, Ah à ouais. voler dans les cellules. Ah ouais. Ah ouais. C'est vrai. C'est pour ça qu'ils les mettent dans des étages où ils essaient sont de qu'entre eux. soit fermés, soit moitié ouverts, moitié fermés, tu vois. Ok. Parce que nous, troisième, les cellules toutes ouvertes, tu n'es pas toujours dans ta cellule, tu Bien vas de rouler sûr. à droite, à gauche dans l'étage. Ouais. Et s'ils te mettent un mec comme ça, qu'est-ce qu'il va faire? Il Il va va te voler rentrer, une il va paire de voler. baskets D'accord. pour la revendre. Pour la hein. revendre. Il la jette vite par-dessus le grillage dans l'autre promenade et les vend. Il échange contre un paquet de cigarettes ou un morceau de shit. Ah ouais, d'accord. Ça, c'est devenu un gros problème en prison. Donc ça, c'est plus nombreux maintenant. Beaucoup plus nombreux la misère et beaucoup plus nombreux la violence. Ok. Les années 80, les bagarres, il y en avait, Ouais. extrêmement rares. Et beaucoup de bagarres en tête à tête. Ouais, bien sûr. Maintenant, il n'y a plus jamais. Ouais, c'est fini. Plus jamais, c'est violence extrême à Ouais. 10 sur un mec. Et ils D'accord. te piétinent jusqu'à la mort. Hein. Sans être conscient de ce qu'ils font. Ouais, bien sûr. L'effet de groupe et L'effet de la groupe, violence. et quand tu sautes sur la tête à un mec, tu sais Ouais. que tu peux le tuer. Ouais, bien sûr. À pieds joints sur la tête, à Ouais. 10 dessus. Grave. Ils sont pas conscients de ça.
Et quand ils deviennent conscients, c'est trop tard pour eux. Ils payent le coup, ils sont en prison, Ouais. ils sont rentrés pour 3 mois de prison, ils se retrouvent avec 15 ans à faire. Et ils pleurent. Ouais. Et après, ça pleure. Donc là, tu as beaucoup de violence comme ça en prison. Gratuite. Ouais. Beaucoup d'agressions. Les agressions sur les surveillants, elles ont Ah ouais, multiplié sur les par... surveillants. Déjà, D'accord. entre Ouais. eux, mais sur les surveillants, c'est affolant. Et aussi bien hommes que femmes. Hein. Ok. Ils ne calculent rien, aucune limite. Ouais, une matonne, il tape quand même. Ils tapent quand même. Ah ouais, Ah ouais, d'accord. ouais. C'est affolant, ça. C'est vraiment... Déjà, c'est pour ça qu'il y a pénurie de surveillants, parce que Ouais, qui c'est qui déjà, va c'est un les faire, métier ça. pourri, déjà. Ouais. Voilà, mais c'est un métier pourri. En Ouais. plus, et en plus, tu Tu peux te faire peux agresser. te faire agresser pour rien. Ah ouais. Pour une porte pas ouverte, tu vois, un D'accord. truc n'importe quoi. Sur les cantines, ils sont agressifs, c'est un truc de fou, agressif avec tout le monde. Ouais. En prison, pour un regard, Ouais, c'est bagarre. c'est un truc de fou. Ouais, Hein. ouais. Alors qu'avant, il y avait plutôt une bonne entente, toi. Hmm. Non, il y a beaucoup de mecs comme moi. Tu vois, dans les grandes prisons comme la Santé, les Baumettes, beaucoup de mecs de mon style, calmes, tu vois, on faisait du sport, on déconnait tranquille. ensemble, on mangeait, tu vois. Ouais. Pas de bagarre. Mais là, c'est bagarre pour rien. Pour D'accord. rien. Ça dégénère, mais ça dégénère à un degré de violence que ça n'a jamais atteint. Ouais. Maintenant, ils veulent te tuer. Ok. Mais sans être conscients qu'ils vont te tuer. Ouais, bien Ils se sûr. croient dans GTA, hein, comme, Ouais, ils sont déconnectés un peu. ils sont déconnectés. Ouais. Et moi, j'ai vu, pour une cigarette, ils sautent sur le mec à 10 parce qu'il ne veut pas leur donner une cigarette. Il le ruine de coups. Le mec, ouais. le mec, il finit tétraplégique. Waouh. À Montpellier, je l'ai vu, un petit jeune de 20 ans qui rentre en prison, qui est sorti handicapé moteur pour une cigarette refusée dans la promenade. Waouh. Ah Ils, ont, ouais. ils ont sauté dessus à 3, ils l'ont massacré. En plus, la tête, ils sautent sur... Mais exprès, ils visent la tête. Hein. Ouais, ouais. Donc, sans être conscients qu'ils Ouais, peuvent tuer le mec. Ouais, exactement. Ils sont inconscients. L'inconscience totale. Bah écoute, Michel, merci beaucoup. On arrive à la fin. Écoute, Je pense c'était qu'on a fait le tour un magnifique. peu de tout de Ouais, ma vie franchement, agitée, c'était magnifique. qui est calme maintenant. Ouais, Voilà. exactement. Je suis passé à autre chose et je suis bien plus tranquille comme ça. Hein. Bah justement, je vais te laisser le mot de la fin pour dire tes actualités. Donc, si tu as des livres à sortir ou tes J'ai livres toujours, déjà, tes livres actuels. Voilà, j'ai tu vois. toujours mes 3 livres qui Ouais. tournent en vente. Natio, le premier du FLNC au grand banditisme, qui est toujours en vente à la manufacture de livres et sur commande, dans les grandes librairies, sur Internet un peu partout, dans les librairies en Corse, bien sûr. Ouais, Parce que c'est des livres qui sont, intemporels, toi. Ils n'ont pas de période de péremption, toi. Ils n'ont pas de date de péremption, ça se lit aussi bien. Ouais. Voilà. Le livre sur la prison, qui décrit l'univers carcéral. L'évolution. Voilà, l'évolution de 78 à 2018. 2018. Voilà, ouais. l'évolution de la prison selon mon idée à moi. Ouais. Et puis le dernier roman, le titre traduit en français, c'est Sur les chemins de la mauvaise vie. Ok. Non taitia sia di malavita. Tu vois, sur les chemins de la mauvaise vie, qui est un roman pur sur un tueur. Bien sûr, je parle je fais des romans sur des sujets que je connais, tu vois. Banditisme, mafia, braquage, tu vois, c'est des romans dans ce style-là. Voilà, et puis bon, les autres à venir. Bientôt. Bientôt, j'espère. On espère. Je suis en train de les peaufiner. Okay. 2 ou 3 romans et encore une remise à jour de Natio et puis un truc sur la justice que je gamberge, toi, un livre qui est pratiquement terminé mais qui est un peu trop, brut de décoffrage. Il faut adoucir un peu. J'ai trop quand je l'ai fait lire, on me dit qu'il y a trop d'animosité ou de parti pris envers l'institution. Donc il me dit c'est un peu délicat de sortir comme ça. Voilà, et sinon, après, ma vie, c'est la retraite. Ouais, tranquille. Alors, tu vois, mais il a fallu que j'arrive à 60 ans pour comprendre que c'était mieux de vivre comme ça que de risquer ta vie et de te mettre de risquer des années de prison, la mort, et puis pour que dalle au final. Ouais. Peut-être si j'avais été moins con, je me serais mis à écrire à 25 ans et j'aurais gagné peut-être plus d'argent. Plus tranquille surtout. Et plus tranquille, plus voilà. Tranquille, J'aurais pas raté tout ce que j'ai pu rater que les années de prison, les 20 ans de placard. Parce que 20 ans de placard, c'est énorme. Même si tu les fais pas d'un coup, tu les fais quand même. Tu les fais 2, 3 fois, ça fait... Le voyage est long, hein, au bout de 6 ans, 7 ans que tu n'es pas sorti, toi, ça commence à faire long. Tu commences à être coupé de la réalité des choses. C'est vrai, tu vis en marge. Voilà, donc
faut savoir faire autre chose et passer à autre chose. Ouais. C'est pour ça que c'est pas un bon choix de vie. Ouais. En tout cas, on est très content que tu nous aies partagé ton parcours. Bah, c'est moi, hein. On est content que tu sois sorti de tout ça, que tu sois tranquille maintenant dans un beau décor, un beau cadre et une belle vie. Et on te souhaite que du bien pour la suite. Et t'as encore envie de dire un mot de la fin Non, ou- ça va. y est J'ai fait le tour, j'ai tout dit. Super. Aux jeunes qui m'écoutent, ne faites pas comme moi. Voilà. Voilà. Travaillez et puis Voilà. vous gagnerez plus. Abonnez-vous, likez, commentez et à la prochaine pour les anciens.